Daf Yud Gimel Amud Sheni, en bas de la page, dernière ligne. Donc, on était en train d'expliquer les paroles de Rabbi Yehuda. On a rapporté une braïta, Tano la banane, Kohen Gadol, Makriv Onen, Ve'en Ochel. Et voilà, Le Kohen ça, j'ai Gadol, essayé de le faire. voilà, il est. Ah, Baruch Hashem, t'es une belle Gemara, là. Hein? Ozvada, elle est très, très bien, celle-là. Qui t'a donné? Et d'après toi? Eh ben, tu l'as achetée, on dirait qu'elle est neuve. Non, non, c'est mon fils. Ah, elle t'a prêté? Oui, oui, tout ce que j'ai besoin, il me prête au pauvre. Moi, ici, je n'ai rien encore. Ok, alors il dit, j'ai la même que la tienne. Ah. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, Kol Hayom. Rabbi Yehuda Omer Kol Hayom. Donc, on voulait comprendre quelle était la kavanah de Rabbi Yehuda quand il a dit Kol Hayom. La première explication donnée par la Gemara, c'était celle de Rabba, qui a dit qu'on l'amène de la maison pour qu'il aille travailler. D'accord? Comme ça, c'était. Excuse-moi, Bani, vous êtes où? Excuse-moi. Yud Gim Alamut Sheni en bas de la page. Juste, je reprends le passage qu'on a besoin pour que je continue. Ok. Donc, Rabbi Yehuda, Kol Hayom, c'est quoi la kavana? Toute la journée, il faut qu'il soit occupé des sacrifices. D'accord? Et la Gemara l'a repoussé, Abaye l'a repoussé cette compréhension-là. Et maintenant, on arrive à la proposition de Rava. Donc, on est dans la dernière ligne de la Gemara. Et là, Amarava. Maï Kolayom. C'est quoi la kavana de Kolayom? Lomar, she'eno ved Kolayom. Non, non. Il ne faut pas qu'il travaille toute la journée. C'est pas toute la journée. La nuit, il pourra. Mais la journée, il ne peut pas travailler. Pourquoi il ne peut pas travailler? On a dit que le Kohen Gadol, même s'il est honnête, il peut travailler. Gzera, c'est un djinn de la banane. Gzera, shema yochal. De peur qu'ils viennent à manger. Quoi? Rashi, regardez Rashi dit quoi? Gzera, lomar she'eno ovet kol hayom, had halayla. Il ne peut pas travailler toute la journée. Toute la journée, il ne peut pas travailler. Mais la nuit, il peut travailler. Aval balayla imba la'aktir halavim. S'il veut approcher il peut. Gzera shema yochal, Rashi, kol hayom, asur b'achilat kadashim min haTorah. Rashi dit toute la journée, il n'a pas le droit de manger des kadashim. Toute la journée. Aval b'aninut halayla mishene kvaramet. Par contre, la nuit, si le mort a été enterré pendant la journée, en a mis divrei Torah, elle a mis divrei sofri. D'accord? Imaginons aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. Jeudi matin, il a perdu le mort, le proche, il a enterré. D'accord? Jeudi soir, selon Apuri, la Kavanah de la Chili, c'est jeudi soir. C'est ne que midi la banane qu'il n'a pas le droit de manger. En a mis divrei Torah, elle a mis divrei sofrim. ואחי שמעין הלל לרבי יהודה במסכת זכי, ואחי כאמר רבי יהודה, כל היום הוא בנינות ולא יחריב. Toute la journée, il est baninut, mais pas la nuit. D'accord? Et la nuit pourra donc approcher. Voilà la kavana des paroles de Rabbi Yehuda. Avant de continuer la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Gzera shema yochel? De toute façon, bayom ou lo ochel. Pourquoi on l'aurait? Parce qu'on a dit, asolo le chol bakadashim, normalement, le Kohen Gadol, makriv kadashim, il ochel kadashim. Quoi, il y a des corbanotes qui peuvent manger? Il y a des corbanotes qui mangent, non? Ah. Là, comme il est honnête, il n'a pas le droit de manger les kadashim. Là, comme il est honnête, il n'a pas le droit. On a peur qu'il mange, alors on lui a dit même d'approcher. Ok. Midi la banane. Tosfot, il est dans la bout précédente. C'est Oved Avoda Kolayom, Ve'achi Pirusho. Kolayom, Shavin Achila Lakrava. Ça veut dire que Tosfot, ils disent quand il dit Rabbi Yehuda Omer Kolayom, il y a une égalité entre la Akrava et la Achila. Toi, tu as dit il ne doit pas manger, même Akrava, il n'a pas le droit. Toi, tu as dit il ne doit pas manger, même Akrava, il n'y a pas. Toute la journée. La nuit, ça change. Mais le jour, c'est comme ça. C'est bizarre quand même, hein? Ah, bah là, par contre, la nuit, Makriv ve'eno ochel. Il peut approcher comme Rashi, mais il ne peut pas manger. On n'est pas gozer la nuit que s'il travaille, il peut venir à manger. Pourquoi? Da'aninut laïla, dirabanan.
Parce que la Nutlaïla, c'est de la banane. Oui, Goufa Xera, voilà, il y a comme Xera Xera. Elle-même, c'est Xera, tu veux que je fasse Xera Xera. Point. Velo Awa Masi les chanouillés. Ce soit dit, pourquoi on ne répond pas plus simple? Pourquoi on n'explique pas les paroles de la Biouda plus simplement? Quand la Biouda dit Kolayom, il revient sur Enochel. Tanakama, il a dit Enochel, lui dit Kolayom. Mais là, il peut manger. Pourquoi je n'explique pas comme ça? Velo Awa Masi les chanouillés de Kolayom à Enochel Kai. Ah, bah là, il a Ochel. Pourquoi? La Biouda. Dans ma sœur Zahim, dans une plaie, de Yom Mita, de Oraita, ou Yom Kuvura, de Ramana. Parce que Rabbi Ouda, on sait que dans ma sœur Zahim, il pense, ça elle le sait, oui, que Aninut Laila, c'est-à-dire la nuit, si aujourd'hui il a été enterré, si aujourd'hui c'est le jour de la mort, la nuit c'est Minatora, s'il a été enterré aujourd'hui, la nuit c'est des Rabanan. Donc manger, tu n'as pas le droit. Alors maintenant la question qui reste, c'est quoi? C'est que peut-être même la nuit, on ne doit pas le faire travailler. Si maintenant il a été enterré, si maintenant il est mort aujourd'hui. Parce qu'on a dit que manger la nuit, dans ce cas-là, c'est Minatora sur le Rabbi Yehuda. Alors tout ça, tu vas dire qu'en fait, dans la Gemara, chez nous, on parle qu'aujourd'hui, il a été enterré, pas il est mort aujourd'hui. Il a été enterré aujourd'hui. Donc la nuit, ce n'est que des rabanades. Et donc, je veux t'autoriser à travailler la nuit et je ne vais pas être recherche, peut-être tu vas manger parce que ça devient Xéra l'Xéra. C'est ce qu'ils disent ce soir à la fin. Laila, lo, aval, Laila, lo, ayinu de yom kvura. D'accord? De yom mita, Hashamenane le Rabbi Yehuda beper zvul d'anit Laila, de yom mita, de oraita. Vimken nixor, dilma, dilmechamine. Voilà ce qu'on vient de dire. Très bien, maintenant on reprend la Gemara. Amal le Ravada bar Ahava le Rava. Omi gazar Rabbi Yehuda, Sheme Yochal. Quoi, Rabbi Yehuda, il est Hoshesh, il est Gozer, il fait des xérotes chez Mayochal, il a interdit de travailler depuis qu'il vient d'en manger. Pourtant, on a une Mishnah qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, Av Isha Acheret Matkinin Lo, Shemet Amot Ishto. Dans notre Mishnah, dans le début du Pélep, de Yuma, eh bien, on a dit qu'on lui organise une deuxième femme. Peut-être sa femme, elle meurt. Alors, on demande le Chacham, Baravada, Barava. Ok, et si elle meurt? Donc, tu as Chochesh qu'elle meurt, n'est-ce pas? Et si elle meurt? Vei Maïta Ishto. Ravid Avoda. Velo Gaza, Rabbi Yehuda, Shema Yochal. Alors, si elle meurt, il va faire la Avoda. Ouais. Pourquoi tu sais pas Gaza? Peut-être il va manger. Donc, tu vois bien qu'il n'est pas Gaza. Pourtant, il est honnête, là. Sa femme, elle est morte. Il est honnête. Si sa femme, elle est morte, il est honnête. Donc, voilà que c'est un Shemi Yochel. voilà. Il fait bien la Avoda. Attends. On n'est pas Goda, c'est pas Yochal. Voilà. Moi j'ai difficulté là. Vas-y. Juste là-haut, on a dit, quand la Gemara a dit, c'est Rabbi Yehuda m'a fait nanler. Mais venez, on dit, Rabbi Yehuda, il a dit, s'il est en train de travailler, ומתשתו, מוציאים אותו. לא כי מוציאים הוא אותו. בבא. לא מוציאים, מה פתאום מוציאים? מבחינן, סליחה, רגע. דתני, היה עומד מקריב על גבי מזבח, הוא שמע שמת לא מת, מניח עבודתו ויוצא. מניח עבודתו ויוצא. Selon Rashi ou selon Tosot? Selon Rashi, on parle du Kohen Idiot. Oui, mais on parle de qui là-bas dans la Gemara? On parle du Kohen Gadol ou on parle du Kohen Idiot? On a vu hier que c'est Marloquet. Rashi dit on parle du Kohen Idiot et tout ça, tu dis qu'on parle du Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, mais c'est-à-dire, si on dit déjà là, ici, מניח עבודתו ויוצא, donc si מתשתו, מניח עבודתו ויוצא. Midera banane, hein? C'est Midera banane, oui. Alors, comment tu me dis מניח... Attends, Mechila, oui, c'est bon, ça c'est Midera banane. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, comment tu vas me dire maintenant, voilà, donc il continue sa avoda, ולחשנה לשמי אוכל.
Nahon, si tu dis ça, c'est vrai. Si il continue à travailler, mais moi, je ne comprends pas. Toi, Rabbi Yehuda, tu as dit que Mani Havodatum Yotse. Donc, c'est quoi la conscience? C'est sur le Kohen Gadol. Moi, je ne sais pas si Kohen Gadol ou Kohen Khatan ou Kohen idiot, je ne sais pas quoi. Oh, tu sais pas. Il faut que pour que tu poses ta question, tu veux dire qu'on parle du Kohen Gadol, comme Tosfot. Tu dis, selon Voilà. Tosfot, comment ça marche? Oui. Toi, tu demandes selon Tosfot qui dit qu'on parle du Kohen Gadol. On a vu là-bas que Midi la banane, il doit arrêter la avoda, c'est ça? Voilà. Donc, comment on fait Yom Kippourim? Ta question, elle est, voilà Yom Kippourim, si elle meurt, sa femme, ouais. Non, toi, quand tu as posé la question, la Gemara qui pose la question, Omi la hashish de akhir, Omi hayish de l'archir de akhir, voilà, c'est Metaishto. Donc, il continue de travailler, Vila Haishnan. Non, c'est Metaishto. Le Gomer est avoda, Bima Kippourim Gomer. Peut-être. Ça, c'est dans les autres jours. Peut-être. Ouais. Il y a un Tosfot Yeshanim qui dit comme ça. Ah. דלק הקפדה בכהן גדול. אבל אחד דגמרינן ממילואים, אין לנו להתקין כהן אחר. וכאלה ממר דעדיף המינה כמשנה. Une bonne question. Et j'ai posé une meilleure question. Je ne sais pas s'il y est très bien ta question ou pas. Ok. On reprend la Gemara chez nous. Donc toi, la Gemara pose la question. Toi, Rava, tu as répondu que Rabbi Yehuda, il est gozer, avoda, atu achila. Le Chacham, la Vada, Barava, il demande, il dit, est-ce que c'est vrai qu'on est gozer, ça? Que Rabbi Yehuda, il est gozer, ça? Voilà, on a vu dans la Mishnah, il y a un charge que sa femme, elle meurt. Ouais, et qu'il fasse donc, il est honnête. Et donc, il va faire la avoda, parce que c'est pourquoi on lui règle une deuxième femme. Il va faire donc la avoda, et on n'est pas rangé chez Mayochal. Voilà. D'accord. Bon, alors nous, tout de suite, on a une question, on dit, qu'est-ce qu'on a besoin de onen? On peut parler de Yom Kippourim en général. Yom Kippourim en général, on n'a pas le droit de manger, ouais. Alors pourquoi la Gemara, elle parle de onen? Cette question, on va voir tout à l'heure à Mishmelot Kona, il va parler sur ça. Question du Magen Avraham. Je continue pour le moment la Gemara. Amalé, Achi, Ashta. Comme ça, maintenant, quelle comparaison, quel rapport? Comment tu traduis Ashta? Moi, je traduis comme ça maintenant. Comme ça maintenant. C'est dans comme le sens. Alors, oui, Kipchoto. Kavana, c'est quelle comparaison? Achi, Ashta, c'est bien. Alors, Atam, Kiwan, Yom Kippourim, là-bas, puisque c'est Yom Kippour, de Kula Alma Loka Achle, Anamil, Atil Micha. Comme c'est Yom Kippour, personne ne mange. Lui aussi ne va pas venir à manger. Mais chez nous, dans le cas de la Braïta de Rabbi Yehuda, qu'on parle le restant de l'année, d'accord? Tout le monde mange, sauf lui, il ne peut pas manger parce qu'il est honnête. On a mis oh là, ici, je suis gozé, peut-être la voda, parce que peut-être qu'il va manger si tu l'autorises la voda. Wow. Tu as un ordinateur là maintenant, Amos? Bon. Dit la Gemara, on a fini. Donc là, on a fini. Ravada Barava, il a posé ses questions. Rava, il a répondu. Mais on voit que Ravada Barava, il a posé une question et Rava, il a accepté sa question, mais il a répondu. Demande à Gemara, mais comment on accepte la question, Bichla? Ça dit, je ne comprends pas. Mais finalement, la femme qui va mourir, elle va être divorcée. Mais si elle va être divorcée, donc il n'est même pas honnête. C'est pas sa femme, donc il n'est même pas honnête. Donc comment il a posé la question et l'autre, il lui a répondu. Et la question, elle ne commence pas. Voilà la question d'Agmara.
Répond la Gemara. Non. Regardez le hidouche incroyable de Rashi. Ne'id aninut lo hayil ale, atro de milomitrid. Ok, aninut il n'a pas. Mais est-ce que perturbé il l'est? Oui, il est Après tout, perturbé. c'est sa femme, Halouadi. Attends, il est perturbé. Il dit à Jules alors s'il est perturbé, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il est perturbé. Rashi, il dit, regardez Rashi, Milo mitrad. Donc on ne comprend pas. Non, et alors s'il est perturbé? Il peut manger les kadashim, qu'est-ce que tu veux? Il peut manger les kadashim. Il ne peut pas travailler complètement. Ah, Tranquillement. alors Rashi, ah, Il ne peut pas travailler tranquillement. Rashi, il dit, Obekadashim ba'inan simha ogdula. Dans les kadashim, on a besoin que tu manges besimha avec grande, comment dire, importance. Dirtiv, lechan et tatim le mosha baem. كدرك שהמלכים אוכלים. Donc, il y a un أنت chidouche تقرأ لي ici. مصحى إلا للسمحة. Ouais, bon, comme tu veux. Alors, très bien. Alors, Rachid, c'est vrai que c'est un limoud, ça. Ça, c'est un vrai limoud. Mais là-bas, que Rachid, il a rapporté les Khan et Tatim les Mosha, Keder Shamel Achim Oklim, c'est une Gemara de Masech Cholim. Mais ça n'a pas été dit pour ça. C'est Rachid qui utilise cette Gemara-là pour notre Inyan à nous. Ça va sortir quelqu'un qui n'est pas content, il ne peut pas manger les Kadashim. D'accord? Voilà, c'est un chidouche que la Gemara n'a même pas trouvé nécessaire de le dire. برسكي واحد Tellement كان محير évident, بتجي. Rachid l'a dit. واحد محير حتجي القنا بجاك المشي هو قاعد في حاله. Mais il ne va pas manger, tu veux dire, toi. Alors, Tosfot Ishanim, il n'est pas d'accord avec Rachid. Tosfot Ishanim, il dit, Rachid, là-bas, la Gemara, quand elle a dit ça, c'est juste pour que tu le manges. C'est lié au Bhardal. Tu manges comme des rois, grillés avec de la moutarde. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec notre Gemara à nous. Et donc, Mimela, il va faire un autre malade, selon lui. Selon lui, il va dire à peu près comme toi, tu dis, Amos. Selon le Tosfot Ishanim, à peu près comme toi, tu dis. Bon, il faut bien le faire, d'accord? Ok. Voilà. Donc, voilà la réponse de la Gemara. Finalement, il y a quand même, selon la Chia, un problème dans Achilat Kadashim. Et donc, s'il va venir à travailler, il va venir à manger. On voit qu'on n'a pas été gozer. Il a répondu, parce que Yom Kippour, tout le monde, personne ne mange. D'accord? Donc, on n'est pas prochèche. Yom Kippour, voilà. Donc, c'est une très bonne question parce que. Alors, la question. Bien sûr que c'est ici la haïshina les Alors? c'est ici, le haïshinan, mais par ailleurs, haïshinan, très bien. C'est sûr, non? Oui, ok. Alors, je rapporte un petit Mishnah Tlouna. Bon, il n'est pas si petit que ça, mais juste pour le Inyan. Iqsha Magen Avraham, Besiman Tavresh Yud Alf. Amay lo parich mikol Yom Kippourim. Pourquoi la Gemara, elle parle du Kohen Gadol lorsqu'il est honnête? Mais il n'a pas le droit de manger des Kadashim. Mais même Yom Kippour, il n'a pas le droit de manger des Kadashim, même s'il n'est pas honnête. C'est interdit de manger. Oui. Ouais, pourquoi on a pris le cas de Yom Kippourim? Parce qu'un autre jour, il aurait pu faire ce qu'il veut. Non, Yom Kippourim honnête. Pourquoi on prend la question de Magan? Pourquoi tu ne prends pas Yom Kippourim normal? Tu prends Yom Kippourim et lui, il est honnête. Oui, il n'a pas le droit de manger de toutes les façons. C'est ça. Mais ce serait quoi la question? Et tu vois bien Ce qu'il serait fait quoi la la avoda. question, Yom Kippourim normal? Et tu vois bien qu'il fait la avoda. Et attends, on va tous à la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? On reste tous attachés et on ne bouge plus? Alors, regarde ce qu'il dit Mishmot Kona, après on discute. Alors, d'abord, c'est vrai, après la question telle qu'elle est posée par Magan Avraham, elle est un peu étonnante. Je crois là-bas, le Mahassit Hachek, il est mis à chèvre la question bien comme il faut. Mais on dirait, Mishmot Kona, il a pris simple, je ne sais pas. Regardez la réponse qu'il va donner, c'est une réponse simple. Magan Avraham, il a répondu ce qu'il a répondu. Va voir là-bas. Aïn Shamash Tiref, il dit venir ali de la cacher, de Michel Makipourim, le palais, Michum de l'Oefsa Ben Yenacher. Lui, Gadina Shema Yochal, Mekara, Miswat Akrava de Yom Kippourim, Miakra, Miswat Akrava de Yom Kippourim. D'accord? Donc la réponse, c'est ce que tu veux dire, on dirait Serge. Si, je ne sais pas si c'est Kavana. Et dit si maintenant tu es gozer, alors il n'y a plus de quoi.
Il n'y a plus d'avoda alors. J'ai pas dit ça, mais c'est encore mieux. Et eux tous, ils n'ont pas le droit de manger. À moins que tu prends un qui est Bessakanat Nefashot. Alors, du coup, il le dit beaucoup mieux. Hein? Mishmerot, Meshech, il dit beaucoup mieux. Alors, il dit, non, bon, ok, je pensais que c'est ça ta kavana. Donc, il dit, l'eau cachée, mais a priori, c'est pelle de dire que Magen Avraham, il n'a pas vu ça. C'est pourquoi je crois que le Mahassit Hachek, là-bas, il arrange la question du Magen Avraham. Donc, il dit ici. Moi, sincèrement, je n'ai pas compris la question de Mishmarat Kona. Non, Mishmarat Kona, il veut répondre à la question du Magen Avraham. C'est quoi la question de Magen Avraham? Magen Avraham, il dit, mais pourquoi tu prends Yom Kippourim, il est honnête? On sait. Tout Yom Kippour, la Gemara a posé la question sur la Biouda. Oui. Mais Yom Kippourim, il est honnête. On lui préserve une femme, et voilà, il fait quand même la voda. On n'est pas en recherche que peut-être il va manger. Oui, on a dit tout ça, n'est-ce pas? Non, Mais c'est pas. Non. Qu'est-ce que tu me casses la tête avec ton honnête? Yom Kippourim, on n'a pas le droit de manger. Tu vois bien qu'il fait la voda. On n'est rien recherche. Ah. Question simple. Oh, mais la réponse, elle est simple, si on la pose comme ça. Alors, on ne fait pas d'avoda, alors. Oui, Alors, bon, on fait pas d'avoda. Ok, ça c'est réponse numéro 1. Il continue. De logazrinan ela matrid be'aninut. David de mishtale ve'achim. Vela wadati. Non, quand on est gozer, oui, c'est quand le bonhomme, il est perturbé par aninut, par onen. Mriyar, il est triste. Alors là, il peut mettre quelque chose comme ça dans sa bouche sans s'en rendre compte. Mais un jour de Kippour normal, non, on n'est pas en recherche. Et c'est quoi, selon ça, la réponse? Agav, Volkar, Parich, mais Onen. C'est pourquoi maintenant on objecte à partir de Onen. Omshane, des Kiwan, des Koule, Alma, lo Achle, puisque personne ne mange, même si on n'est pas recherche. Même Matrid. Même Matrid n'est pas recherche. Très bien. Voilà. Lo Agazian, Shimayocha. ועד אתנן, בסוף פרק י"א דמנחות, בחל יום הכיפורים בשבת חולקים לערב, את לחם הפנים. L'Ingmara là-bas qui dit que quand Kippour c'est Shabbat, le lechem hapanim que les Kohanim mangent, on le distribue Mosaï Shabbat. Oui, a priori la Kavala c'est quoi? Pourquoi on ne le distribue pas pendant Yom Kippour Shabbat? Parce qu'on a peur. On a peur qu'ils mangent. Oui. Alors, je viens de te dire, on n'est pas Rochesh ça. Selon ma réponse maintenant, je viens de te dire, on n'est pas Rochesh qui mange, que quand il est triste. Sauf des choses qui ont l'habitude. Sauf des choses où ils ont l'habitude. De là où Mishum Shema Yochm. De Abiyom Kippurim lo Gazinan, on a dit. Que d'Amina Bishmatin. On dirait que c'est comme la Gemara l'a dit chez nous. Parce que personne ne mange. Et la Tama Mishum de Awetirha Shelo le Soref. La raison de la Gemara là-bas, tu n'as pas besoin de faire maintenant la distribution. C'est une fatigue qui est inutile, qui va être puisque tu peux le faire Moshe Shabbat. Point. Donc on dirait que sa question elle est par rapport à la réponse d'Agmara, il n'a pas lié avant. Bon, après, il faut être moyenne. Hein. Juste, je vous dis grosso modo ce qu'il dit. Maintenant, il finit par une dernière remarque. Est-ce que pendant un jeûne, quelqu'un qui jeûne, il peut attraper de la nourriture? Oui ou non? Ah oui, pas. Peut-être qu'il mange. Peut-être qu'il mange. Alors, il dit comme ça. Il dit Aïn Araf Trumat Adeshen, Shekatav Mishum, Mishem Tshuvat Arach Or Zarwa, de Yom Kippourim Kivan Sheu Sharoui Beta'anit. Yom Kippour, comme il jeûne, Venochel, il ne mange pas, Shum Machal, il ne mange rien du tout. Lo Gazinan Shema Yochal. Omutar Liga Baochalin, il peut donc toucher la nourriture, on ne craint pas que peut-être il va manger. Par contre, le Nazir dit le Trumat Adeshen, le Nazir, que lui, il mange d'autres choses. Alors, il ne peut pas toucher des anavim, etc. Parce que peut-être qu'il va les manger. Oui. Donc, le Trumat Hadesh, il rapporte à Chilouk. Yom Kippourim, tu ne manges pas. Tu peux toucher la nourriture, je ne crains pas que tu mets dans ta bouche. Mais si tu es nazir, tu ne peux pas mettre des raisins dans ta main, je peur que tu les manges. Mais tu manges autre chose. Alors, dit Mesher, il dit, caché. Pourquoi on ne répond pas ici comme ça? C'est ça. Pourquoi on ne dit pas que. Pourquoi la Gemara, elle a eu besoin de dire Yom Kippourim, personne ne mange? Maintenant, il n'y a pas besoin d'arriver à dire que personne ne mange. Lui, il ne mange pas. Puisqu'il ne mange pas,
Ça suffit. Parce que toi, tu as dit Trumat Hadeshen, si toi, tu ne manges pas du tout, tu peux toucher de la nourriture. Quand est-ce qu'on craint, hein, quand tu as le droit de manger, de manger de la nourriture ailleurs, alors je suis gozer sur une nourriture que tu n'as pas le droit de manger. Alors, si c'est vrai, alors pourquoi on a besoin de dire Kule alma lo achli? Même si Kule alma achli, mais toi, tu ne manges pas, ça suffit. Oui, mais C'est-à-dire rester le il est Kushia sur taroud. le chilouk qui est rapporté par le Trumat Hadeshen. Mais comme il est taroud, peut-être qu'il a besoin d'avoir en plus que personne ne mange. Ah? Comme il est taroud, il est embêté, il est mbelbel. Peut-être que s'il voit quelqu'un manger, enfin, s'il y avait quelqu'un s'il n'y avait pas que tout le monde mangeait, si lui seul il jeûnait, ça n'aurait pas suffi. Là, on aurait peut-être été. Il n'a pas dit ça, Trumat Hadeshen. Non, Trumat Hadeshen, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelqu'un qui jeûne, il n'a pas de problème, il peut toucher la nourriture. Mais je dis, quelqu'un qui jeûne et qui est à route, peut-être que lui ne peut pas toucher la nourriture. Ah, tu veux répondre, tu veux défendre Oui, Trumat Hadeshen, oui, ça? je réponds mes chers. Tu veux défendre Trumat Hadeshen, tu dis Oui. peut-être la Gemara chez nous, elle a eu besoin de dire que tout le monde ne mange pas, parce que comme lui, il est Honnête. honnête, d'accord? Sa tchirda, elle peut le faire manger. C'est ça ce que tu dis. Peut-être sa tchirda, elle peut le faire manger. Juste pour te dire, Serge, on ne dit pas mbelbel. Mbelbel, c'est pas en hébreu. On dit en arabe, on dit mbahdel, mbahdel. OK? D'accord. Bon, maintenant, donc, celui qui jeûne, il n'a pas le droit d'être dans une maison où il y a la nourriture. Non, on Il n'y n'a a pas pas dit le droit. ça. On n'a pas dit Hein? ça. Ben alors maintenant, c'est comme ça. Alors on a peur qu'il touche. On a peur qu'il rentre dans le machin où il y a le manger. Non, selon Trumat Hadeshen, il n'a pas dit ça. Trumat Hadeshen, il a dit j'ai peur que si toi, tu as le droit de manger d'autres nourritures, alors cette nourriture qui t'est interdite, j'ai peur que tu n'as pas le droit de la toucher. Que tu manges ailleurs. D'accord, ok. D'accord, peut-être. Très bien. On commence une nouvelle Sugia. Magnétine. Nouvelle Mishnah. Donc c'est la première Mishnah, elle a pris 15 pages. Voilà. Jusqu'à David. Allez, Magnétine. כל שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומציב את הנרות ומקריב את הראש ואת הרגל ושאר כל הימים אם רצה להקריב מקריב שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. Donc tous les 7 jours, rappelons que dans la première mission on a vu que pendant 7 jours on isole le Kohen Gadol. Alors pendant ces 7 jours-là, dans l'Ishkat Paredrin, pendant ces 7 jours-là, alors il s'entraîne. Il fait la zika du Korban Tamid. Au martyr et Aktoret, il brûle les Aktoret. Au métier Betanerot, il essuie il nettoie. On a peur qu'il perde l'habitude ou quoi? Il fait des travaux qu'il va faire pendant Yom Kippourim. Donc là, il s'entraîne. D'accord? Au martyr et Tarosh et Taregel, il approchera la tête et le pied. D'accord? Il approchera la tête de l'animal avec le pied droit. Ushal kolayamim, ça c'est pendant ces 7 jours-là. Ushal kolayamim, maintenant tous les autres jours de l'année, il me la. S'il veut décider, lui, de faire tel ou tel korban, il a le droit. Bien qu'il y ait des différentes mishmarot, d'accord? Il y a 24 mishmarot et chacune, une semaine doit travailler une semaine. Si lui veut rentrer au milieu du mois, c'est moi qui fais aujourd'hui la avoda, eh bien, il a le droit. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire, Richard Kolayamim, là, moi aussi. Hein? Tous les autres jours de l'année. Jusque-là, on parlait des 7 jours. Oui, alors 7 jours qu'on le met à part. Donc, peut-être pour ne pas perdre l'habitude, etc. Parce que lui, les Kohen Gadol, il a fait ça, ce service-là, il l'a fait plusieurs fois. Bon, supposons parce que pour ne pas perdre l'habitude, donc, mais après, tout ça, pour qu'il s'entraîne pour Yom Kippour. Ok, si je m'attends. Ok, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire Yamim maintenant? Les autres jours de l'année. Le 3 Nissan. Chal Kol Yemot Hashana, à part ces 7 jours-là. Im Rasa Le'akriv, Makriv. Qu'est-ce que tu comprends pas?
quand on parle de Shvatim, c'est pas Shvatim qu'on a mis le Kohen Gadol à Voilà, part. maintenant, Sh'ar Kol Hayamim, les autres jours de l'année. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Rosh Chodesh Nissan. Aïe. Oui, oui. Alors, c'est quoi ton problème? Oui, le Kohen Gadol, parce qu'il n'a pas le droit de faire ces avodot-là. Non, il a le droit, mais comme il y a des mishmarot, je viens de t'expliquer, il y a des mishmarot. Allez, lui, donc chaque mishmar, c'est son jour de travail. Il y a un Et calendrier. le Il y a un travail, la calendrier. mishpacha, on la divise en 6-7. Et donc, chacun doit travailler son jour. Lui, il veut venir maintenant, il veut prendre la avoda. Il a le droit. Au Sha'ar Kol Hayamim, la salah makrif, point. Chez Kohen Gadol, makrif Halek Barosh. C'est quoi makrif Halek Barosh? Rosh ou l'aktir. Ça veut dire qu'il a le premier le droit d'approcher. Venotel Halek Barosh. C'est quoi notel Halek Barosh? S'il veut C'est prendre lui qui prend le tel ou premier. tel morceau de korban en premier ou le meilleur, eh bien, il a tous les droits. Incroyable. Là, au départ, j'ai compris. Roche, maman, Roche. Mais Halek, Yachdo, ou l'autre. Aïe, c'est bon, Gemara. Alors la Gemara demande, Mantana, c'est qui l'auteur de la Mishnah? Amar Rav Chesda de lo que Rabbi Akiva. Eh bien, la Mishnah, ce n'est pas Rabbi Akiva. La Mishnah n'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi? On va expliquer tout de suite, ça c'est l'opinion de Rav Chesda. Dans Hamoud Sheni, on verra, Abaye va dire oui, tu peux même l'arranger comme Rabbi Akiva. Mais pour le moment, la Gemara a dit, Matnitin de là que Rabbi Akiva. Pourquoi? D'ailleurs, Rabbi Akiva, Amar, Taor Shenafla Alaou Azza'a, Tamato. Taor, qu'il y a eu de l'eau de la Azza qui tombait sur lui, eh bien, il devient tamé. Et donc, si c'est comme ça, il y a la avoda. Comment alors il peut faire la avoda? Voilà le problème qu'on a. Dans notre Mishnah, on a dit il fait la avoda, le Kohen Gadol. Mais comment il peut faire la avoda? Arrête, puisqu'on lui fait des azotes tous les jours. Alors, il est tamé. La bière qui va penser qu'il est tamé. La bière qui va penser qu'il est tamé. Quand je fais la za, il devient tamé. On va voir tout de suite d'où on sait ça, selon la bière qui va. De toute façon, Tishalim, il pose une question, il dit je ne comprends pas ce que la Gemara est en train de dire. Dans Zafret, en mot de Rishon, on a vu qu'il y a une marloque si on lui fait hasard. Peut-être le Tana, il pense qu'il n'y a pas d'hasard. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une hasard, à la limite 3 et 7. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez là-bas Rabbi Meir, Rabbi aussi, etc. Et il dit Mistama parce que la Mistama Titin Rabbi Meir. Et là-bas, Rabbi Meir, il dit on fait tous les jours. Comme ça, de toute façon, Tishalim, il veut arranger. Alors, on y va, détagne. Veiza Taor Alatame. Sliha, Rabbi. On dit velo un baïchan la med. Donc moi, je ne veux pas être baïchan. Je vais reposer ma question. Je n'ai pas compris où Sha'ar Kol Hayamim. Ça m'a. Non, Okay. Excusez-moi. D'accord, je recommence. Il y a un planning. Dis-lui, il y a un planning dans le. Non, oui, dis-moi. Et Alors, si lui veut travailler, il peut s'insérer lui-même, de lui-même. Et pourquoi il ne peut pas? Alors, je recommence. 7 jours avant Yom Kippourim, Voilà. le Kohen, on l'entraîne pour la Avoda. Voilà, il continue. Ça, c'est très clair. Maintenant, Sha'ar Kol Hayamim, ça veut dire le restant de l'année. Le restant de l'année, par rapport à quoi? Le reste de l'année, tous les autres jours de l'année. Oui. S'il veut travailler, il travaille. S'il ne veut pas travailler, il ne travaille pas. Maintenant, chaque jour de l'année, il y a un mishmar qui a une obligation de faire la avoda. Il y a lui qui a mérité de faire Korban Tamid, il faut même des pailles, on verra qu'il y aura des pailles, des tirages au sort, etc. Il y a le Kohen Gadol, il dit aujourd'hui c'est moi qui veux faire. Ah, voilà, c'est ça. Alors il a le droit. Ok, c'est-à-dire c'est ça. Voilà, c'est l'avantage du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il peut éventuellement changer le planning. Ok, appelle ça un planning si tu veux, d'accord. Okay. Oui, c'est ça. Et pourquoi chez Kohen Gadol, le Halek Barosh, tout ça? Parce qu'on voit qu'il a la priorité. Voilà. Ok. Détagne. Maintenant, on va voir la Braïta où Rabbi Akiva Hachamim parle. Ok. Détagne. Veiza Taor Alatame. Pourquoi tu dis Alatame? Veiza Taor Ala, ou je ne sais pas moi, pourquoi tu dis Alatame? On sait qu'il est tamé le bonhomme. Alors, Veiza Taor Alatame. Alatame Taor. Ala Taor Tamé. Dit Rabbi Akiva. Si tu fais une haza sur quelqu'un qui est Tahor, il devient tamé.
Parce que sinon, la Torah leur dit Wiza Taor Alam. C'est quoi Al, Wiza Taor Ala Tamé? C'est d'Afka quand tu l'es masé sur le Tamé, qu'à ce moment-là, Tamé devient Taor. Mais si tu es masé sur le Taor, il devient Tamé. Voilà la bien arrive. Manu, est-ce qu'il peut, par exemple, s'il veut purifier quelqu'un, donc il le purifie, lui devient tamé, il purifie A, lui devient tamé, et pour se rendre tahor, il purifie quelqu'un de tamé pour retirer le tahor. Encore une fois. En fait, c'est en inversement, ouais. Lui, ce qu'il va faire, il va rendre pur quelqu'un. Ouais. Lui va devenir quoi? Tamé. J'ai dit ça, moi, on a parlé de ça, nous. Hein? On n'a pas parlé de ça, on n'a pas dit ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Tu es en train de mélanger tes connaissances avec la Gemara, peut-être. Ah. On n'est pas en train de dire. On est en train de dire Isa Taor ala Tamé. Le bonhomme, Réhouven, il est Taor. Il lui fait une Naza à Shimon qui est Tamé. Shimon, il devient Taor. Mais si Shimon, il était Taor, quand tu le fais la Haza, Shimon, il devient Tamé. Oh, mais ok, c'est. Ok. D'accord, voilà ce qu'on est en train de dire pour le moment. Ne mélange pas, il faut bien dire ce que la Gemara est en train de dire maintenant. Ok, bon, mais ma question elle reste. Ça veut dire que maintenant, Shimon, si donc il veut purifier quelqu'un de tamé, ouais. Ok, il va le purifier. Il va devenir tahor. Qui va devenir? Le Tamé, il va dire. Le tamé va devenir tahor. Et alors? Lui, s'il est tahor, il va devenir tamé. On a dit ça, nous? Ah non, ok, d'accord, je pensais que c'était ça. On n'en a pas dit. Ah, ok, pardon. D'accord. Non, mais que ce soit clair, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on est en train de dire dans la Gemara. Veiza taor ala tamé taor la taor tamé. Dieu Rabbi Akiva. וחכמים אומרים, אין הדברים הללו אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה. Non, ce passage qui revient sur Dvarim Amkablim Tum'a. En Advarim Alalu Amurim, ces paroles-là n'ont été dites que Bidvarim Amkablim Tum'a. Donc, moi, je dis, c'est quoi la Kavrat Hachamim? Maïhi, c'est quoi la Kavrat Hachamim? Kedetnan, Nitkawen le Azot et Abehema. Alors là, on va expliquer selon Rashi. D'accord? J'ai vu Marsha, il explique, il dit que le Rambam et le Bartanora, ils ont expliqué à l'envers de Rashi. Toutefois, Tishanim, il rapporte que le Rabbeinu Hananel, il a une girsa foucha mais Rashi. Alors nous, on va expliquer selon Rashi, d'accord? Nitkawen le azot ala behema, iza ala adam. Il avait l'intention de faire une azar dans sa tête, une azar, ouais, sur l'animal, ouais. Enfin, il croyait que l'animal, ça devient tamé. N'importe quoi, l'animal ne devient pas tamé, oui. Quand il est vivant, il n'est pas tamé. Lui, il croyait que. Donc, il voulait faire une azar sur un animal. Et, oui, iza ala adam. Et finalement, il n'a pas fait sur l'animal, il a fait sur l'homme. Im yesh be'ezov, s'il reste encore des gouttes dans le ezov, dans le ezop là, les brindilles qui trempent dans l'eau, qui est mélangée avec Efer, Paradouma, et voilà, c'est ça la mitzvah, et il fait une Haza sur le tamé. Alors, Im yesh be'ezov, Ishne refait une deuxième fois. C'est quoi il fait? Ça marche ou ça marche pas? Si ça marche, pourquoi il refait une deuxième fois? Explique Rashi, Klomar. כלומר, ראויים השיריים לעזות על אדם. En fait, ici, j'ai été voir le Ritba. Et Ritba, il rapporte que Rashi, il explique de deux manières différentes. Quand on lit Rashi, nous, on ne voit pas deux manières différentes. On voit qu'une seule manière. Alors, de toutes les manières, notre Rashi, il est Megumgam, comment il est écrit. Alors, je vais le corriger, comme c'est Mashma. Je vais corriger Rashi comme c'est Mashma du Ritba. Comme dans les Hagaot, là-bas, ils ont corrigé. Alors, voilà la Kavanah de Rashi. Re'uyim hashiraim le'azot al adam. Oui. Chez Salih Haza'a. Sur un homme qui a besoin d'une Haza'a. Ça veut dire les shiraim, c'est pas Ishne. Ishne dans la Kavanah, il refait le deuxième au même bonhomme. Non, non. Il fait un autre. C'est bon. C'est fait un autre. Que non. On verra. Ou al auto adam. Ou bien sur le même bonhomme. De lo nitkawen lo, וחוזר ושונה. c'est-à-dire לחזור להדביק.
Ça veut dire Rachid explique de deux manières. Ou bien, toi, tu pensais faire à l'animal. Tu n'as pas fait à l'animal, tu as fait à l'homme finalement. Eh bien, les gouttes qu'il y a encore dans le Ézov, tu peux faire un autre homme. Ou bien, tu peux lui refaire au même bonhomme, puisque finalement, tu n'as pas fait Bekavana à ce bonhomme-là, alors refais-lui. Mais c'est pas que c'est pas bon. Il y a un Hisaram dans la Kavana, comme si c'est un Hidour peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu. On va expliquer une seconde. C'est quoi le problème? On va expliquer dans quelques secondes. Donc, Weiza Taor, je reprends la Nitkawel Azot à la Bema, Weiza à la Adam. Im Yesh Bezov Yishne. Nitkawel Azot à la Adam. Si maintenant il avait l'intention de faire une Azah sur l'homme. Weiza à la Bema. Et finalement, il a fait sur la Bema. Im Yesh Bezov. S'il reste des gouttes dans le Ezov, Lo Yishne. Il ne peut pas comme ça faire une autre Azah à quelqu'un qui veut se purifier. Pour la Béma. Il faut pas pour la Béma, il ne fait pas la Béma, elle n'a pas Touma. Elle n'a pas Touma la Béma. Mais l'Azah qu'il a fait, il a fait sur la Béma. Il a fait sur la Béma. Alors on va lui dire, écoute-moi, le reste de Ezov qu'il y a, le reste de gouttes d'eau qu'il y a dans le Ezov, tu ne pourras pas l'utiliser pour un homme. Ça s'appelle comme si tu as fait une mélacha avec le Ezov. Que tu as fait pour l'animal, ça s'appelle comme si tu as fait une mélacha. Or, si tu as fait une mélacha, ce n'est pas bon. Donc, il faut retremper pour faire une Azah à la prochaine personne. D'accord? Donc, quand on a dit, tu n'as pas besoin de retremper, parce que finalement, il a fait une Azah sur un homme qui est Mekabel Touma. Et dans la Sefa, comme il a fait finalement une Azah sur l'animal, tu as besoin de retremper parce que ça s'appelle que tu as fait une Avoda. Sur ça, Tosfot Yeshanim, il pose la question, il amène des Mekorot. Comme quoi, ce n'est pas dérangeant. Une fois que l'eau et le Efer Paradouma, ils sont mélangés, il n'y a pas le psoul de Avoda. Il rapporte à Sifri, il n'y a pas le psoul de Avoda. Il rapporte des sources à ça. Et il répond, et il dit que peut-être la Kavala de Rashi, c'est un psoul de Rabbanan. Tu as raison, Minatora, il n'y a pas de psoul Avoda. Il n'y a pas de psoul Avoda, mais ici, c'est un psoul de Rabbanan. Et d'ailleurs, il y a une petite mashmout comme ça dans Rashi, parce que Rashi dit, va vous léou, ke maïm shenarasit ben melacha. Ke maïm shenarasit ben melacha. Peut-être c'est ça la Kavala de Rashi. Dans le premier cas, quand il voulait faire un Azah à la Béma, c'est quoi faire un Azah à la Béma? Tu m'as dit la Béma n'est pas de méa. Il a fait bête, le bonhomme, il croyait que oui. Mesquin. Il croyait que oui, ça marchait. Il croyait que la bête est devenue tméa, elle a touché un mort, et donc il croyait qu'il fallait faire une Azah. D'accord. On n'est Voilà, pas là. tu vois que même moi, je ne savais pas que la Béma n'est pas de méa. J'aurais fait un Azah. D'accord. Bon. Ok. Point. Donc, Hakamim, en fait, c'est ça, Veiza Ataor al Hatame, c'est-à-dire sur quelque chose qui est Mekabel Touma. Oh, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre quand même dans la Gemara là. On va voir ce que Hakamim ils font avec la Darasha de Al-Hatame en fait. On n'a pas expliqué Bémet, Rabbi Akiva, on peut le comprendre comme la Gemara va dire maintenant, mais on va voir comment Hakamim vont se défendre. Alors on y va. Maï Ta'ama de Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Pourquoi c'est pas écrit dans Torah Wiza Taor Alaou? Pourquoi tu dis Al Hatame? Shmamina, Al Hatame Taor, Al Taor Tame. De là, j'apprends que si tu es masé sur le Tame, il devient Taor, mais si tu es masé sur le Taor, il devient Tame. La banane et Hachamim, qu'est-ce qu'ils font de cette drasha, cette question-là que Rabbi Akiva il a? La banane, Aïlet Varim Abkablim Tum'a ou Deata. Non, le alatame, ça veut dire qu'il faut que tu fasses l'aspersion, ouais, comme on appelle ça, l'azar. Il faut que tu la fasses sur quelque chose qui al davar shim kabel tuma, l'homme, etc. D'accord? On dirait, a priori, hein, que la réponse de Tosfot Yeshanim qui a dit que Rashi parle de la banane, c'est un peu mouché. Pourquoi? Ici, on est en train de Toresh un pasuk minatora. Oui? Et on est en train de dire que s'il a fait sur le tahor, sur le tamé, c'est bon, c'est ce qu'il faut faire. Shema Mina, si tu as fait sur le tahor, il y a un psoul. Mais alors ce psoul, il est minatora. Mais de toute façon, on dirait qu'il a expliqué que Rashi, c'est un psoul que des rabanan. Donc il y a une kouchia.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose de bizarre ici. Très bien. Donc ça, il faut être marié. Continue la Gemara. Avalacha kal wa homeru. Mais par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Akiva, kal wa homer. Im ala tameh tahor, ala tahor lo kol sheken. Si tu prends la haza, tu fais une haza sur le tameh, tu le rends tahor. Kol sheken, que si tu fais une haza sur le tahor, qui va rester tahor. Mais justement, c'est ça la de ce que je vais t'apprendre. Ça, je le sais. Quoi, ça je sais. Pas Mais du tout. Toi, Rabbi ta logique, il est très bien, Robert Keba, c'est pas. Mais moi, pour se dire, pour t'apprendre ça. Toi, je suis habitué. Je préfère recommencer après tu poses ta question. D'accord. Rabbi Akiva a dit, je ne comprends pas le mot à la table. De là, il a sorti un hidouche qui n'a pas d'avana. Mais j'ai un hidouche. Ah, la Torah l'a dit. Alors, elle me dit, non, non, pas du tout. La kavala de la Torah sur le mot à la table, elle est différente de ce que tu t'imagines. Et maintenant, nous, on n'a pas ton hidouche. Donc, on n'a plus ton hidouche. Si il fait sur le taor, il vient tamer, pas du tout. S'il fait sur le taor, quand chacun qu'il est taor. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Il y a une question sur ça. Vraiment, c'est une question sur ça. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à la tamé? Je t'ai expliqué. Comme on a vu avec l'animal et l'homme, comme dans la Mishnah précédente, la braïta précédente. C'est ça le limoud de là-bas. Ok. Alors, dit l'Agmara, Rabbi Akiva, c'est vrai, il y a un kol shekan ici. Et alors? C'est vrai, il n'y a pas de logique. Eh bien, c'est pas grave, c'est ce que Shlomo HaMelech a dit. Moi, je pensais pouvoir comprendre la mitzvah de la paradouma. Et plus je m'approche, plus elle s'éloigne de moi. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de logique. Même Shlomo HaMelech ne comprenait pas la raison. D'accord? Celui sur qui tu jettes l'eau, il est hors, il devient tamé. Non, Mouvan. Demande à Gmara, et la banane. Sur quoi Shlomo HaMelech a dit, Amati Ahkam Avir Hokam Imeni. Oui? Vers la banane, Aou, les mazé ou le mazin alaou, tahor, venoge abahen, tamé. Voilà la bizarrerie, c'est quoi? Elle est où la bizarrerie? Dans le dîne suivant. Mazé, celui qui est mazé. Au mazin alaou, et celui que on mazin alaou, celui qui reçoit la hazar. D'accord? Eux, ils sont tahor. Alors le mazé, on ne comprend pas pourquoi on en parle. Rashi dit, Dedari shachi, veiza hataor, afle harajda'a, afle harsheiza krao tahor. Même après qu'il a fait la za, il s'appelle encore tahor. Peut-être Rashi va dire comme Tosfot, on verra, ça kavana pourquoi il parle comme Tosfot. Ou bien Kalavamina. Bien d'où je sais, bon, il faut réfléchir pourquoi Rashi a dit ça maintenant. Donc, mazé ou mazin, tahor. Par contre, le nogeya, celui qui touche mehatat, il est tamé. Nogeya baen, tamé. Attends, c'est quelque chose qui purifie, et quand tu la touches, elle, tu es tamé, l'homme ouval. Sur ça, Shlomo HaMelech il a dit, Amar tirkam avir hokam imeni. Point. J'ai répondu. On continue encore de la Gemara. Demande la Gemara, au mazé tahor. Quoi, le mazé, il est tahor? Pourtant, Ve'artiv, au mazé, mais anida yechabes berada. Voilà, ça c'est pour Jonathan. Oui. Remarquez au mazé, mais anida. Celui qui fait l'aspersion, il doit se laver. Même ses vêtements, il doit les laver. Lui, il doit se purifier, ses vêtements aussi. Question? Réponse. Maï mazé, nogeya. Mais non, tu n'as pas compris. Tu sais, quand tu as dit là-bas, au mazé, mais anida yechabes berada, c'est quoi la kawana? Le mot mazé, ça veut dire le mot nogeya. Nogeya. Ve'artiv. Mazé, ve'artiv nogeya. Comment c'est écrit dans la Torah là-bas? Au mazé, mais anida yechabes berada. Ve'anogeya be anida itmadar. Donc, question numéro 1. Dans le passage, on parle et du mazé et du nogeya. Ça ne marche pas ta réponse.
Deuxième question, si même tu veux me faire le doha. Maintenant, à la fin du passouk, elle explique le début du passouk. Omazé me'anida yichabes berada. Et tu sais c'est qui l'omazé? C'est Anogea, le Anogea. Ça explique le Lidba. Si tu vas m'expliquer comme ça ne marche pas. Parce que c'est marqué Anogea, Yitmad Arab. Donc il n'a pas besoin de kibbutz begadim. Donc ça ne marche pas. ועוד, מזה באי קיבוץ ברג'ים, נורא לא באי קיבוץ ברג'ים. Deux questions. Alors on change. Et la maille mazé, nosé. Celui qui porte mehatat. Il y a un ustensile, il y a mehatat dedans, il le lève, ouais, il le porte, nosé. Alors lui, il est tamé. Nosé, il est tamé. Alors, Del Khagav, si le nosé, il est tamé, alors comment ça se fait que le mazé, il est tahor? Le mazé, ouais, s'il est mazé, il y a le Ezov, où il y a de l'eau dedans. Et quand il porte le Ezov avec l'eau, il est en train de porter l'eau en même temps. Donc, comment c'est qu'il est tahor? Alors, tout ça, dans Masechet Nida, peut-être là-bas, il y répond. Il explique qu'en fait, le nocé, il est tamé lorsqu'il ne porte pas pour la hasard. Mais s'il est en train de faire la hasard, il n'y a pas de touma. Donc, c'est particulier. Comme ça explique le sout. Donc, je reprends la Gemara. Et la maï mazé, nocé. Finalement, c'est celui qui porte. C'est de ça qu'on parle. Demande la Gemara, venir tovra, hamana, nocé. Pourquoi tu ne dis pas alors nocé? Pourquoi tu auras besoin de dire le mot mazé? C'est la question qu'Amos il a depuis tout à l'heure dans sa langue. Pourquoi tu dis mazé si tu veux dire nocé? Oui, parce que moi, j'ai une voisine qui s'appelle Mazé. Oui. Alors, dit la Gemara, v'nichtav rachamana nocé, maï taktiv mazé. Répond la Gemara, ha kamashmalan. Deba'inan shi'ur haza'a. C'est pourquoi je t'ai dit mazé? Parce qu'il faut que quand tu as nocé, il faut que tu soulèves une quantité d'eau, ouais, qu'il y a un shi'ur de haza'a. D'accord? On trouve toujours des réponses. Hein? Alors, dit la Gemara, pour celui qui dit Aza'a, il y a besoin d'un shi'ur, la réponse, elle marche. Et la demande d'Amar Aza'a, en sikha shi'ur. C'est une mahlok dans Masechet Zahim, dans Dafpi. En sikha shi'ur. Maïka le memar. Comment tu vas te défendre? Oui, répond la Gemara, filo le man d'Amar Aza'a, en sikha shi'ur, anemile agaba de gavra. Même pour celui qui dit qu'Aza'a, il n'y a pas besoin de shi'ur, c'est sur le corps de l'homme. Il n'y a pas besoin sur celui à qui on fait la Aza'a, quoi. Il n'y a pas besoin d'un shi'ur particulier sur le corps de l'homme. Aval bemana, mais l'autre dans l'ustensile où tu vas tremper les hommes. Oui, c'est shi'ur. Il y a besoin d'un shi'ur là-bas. Ouais. Quand tu vas tremper, il y a une partie qui va être absorbée et puis il faut qu'il y ait quand même un petit peu pour pouvoir faire Aza'a. Detnan kamaye bahen viye kede Aza'a. Kede sheitbol raché givrolin veyazé. C'est pas. Il faut qu'il y ait kede sheitbol raché givrolin. Ouais. Veyazé. C'est quoi la kavana? Explique Rashi. Klomar. Kede sheyat bilan bahem tvila. Sheyeba latiz mimena. Tu peux faire une trompette de telle sorte à ce que tu peux faire une Aza'a. D'accord? Broline. Ah, tige de Ezov. Très bien. Voilà finalement pourquoi la Torah a utilisé le mot mazé, ou mazé, bien que sa kavana c'est nosé. Il faut quand même que je puisse tremper, d'accord? Et que je puisse faire une Aza'a. La tise mimena. D'accord? Parce qu'il y a une partie qui va être absorbée par le Ezov lui-même. Et pas Kedesh Idbol Raché Givolin, Kedesh Yazé, peut-être. D'accord, pas comme ça. C'est ça la Kadonashi, je ne sais pas. Ok. On a fini. On n'a pas encore fini. Juste, on finit la souga, après on fait tout ce vote. Abaye Amar, un filotema Rabbi Akiva. Tout ça, c'était pour me dire que la Mishnah, c'est pas Rabbi Akiva. Parce que selon Rabbi Akiva, on ne comprend pas comment il peut faire la avoda dans la Mishnah alors qu'il vient tamer. Parce que lui, il est tahor. Il reçoit de l'Azar. Il vient tamer, selon Rabbi Akiva. Réponse, Driyad Abaye, Amar Abaye, Filotema Rabbi Akiva. David Avoda Kole Yoma
Ou le panier, Excuse-moi, Madouale. Manu, avec ce qu'on vient de dire là, j'arrive plus à comprendre pourquoi il devient tamé. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui Non, va faire un jusque-là, on hasard. parlait selon Chachamim, mais je ne sais pas où tu es. Jusque-là, on parlait selon Chachamim. Mais la bière Oui, on oui, a déjà vu. d'accord. Non, mais la situation du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait hasard sur des choses. Quoi? Pas Pendant du les 7 jours. tout. Non. On lui fait du hasard à lui. Donc, si on lui fait des hasards, c'est parce qu'il est tamé et qu'il va devenir tamé. Non, c'est parce que c'est des khumrot. Parce que, ou bien tu apprends des milouïs, mais comme là-bas on a vu des azotes, là aussi, mais il est hors, lui. Ou il est bahadqa ta'ala. Mais attends, D'accord. c'est contradictoire. Si on lui fait des hasards pour qu'il devienne tahor, parce qu'on est mahmirim sur la tahara et que ça va le rendre tamé, Il vient tamé, zéro. mais Non, attends, mais c'est tu es mahmir sur. Il y a deux choses, il y a deux dînim. D'accord, il y a deux dînim. Il y a tu es aimé parce que tu as touché à tout matmet, ou bien tu es aimé à cause de ta hasard. C'est deux choses différentes. D'accord. Oui, mais toi, tu lui fais des hasards pour pas qu'il soit tout matmet. Mais quand tu vas lui faire des hasards, s'il n'a pas eu tout matmet, il va être tamé. Il va être tamé jusqu'à le soir, jusqu'au soir. Tout matin, c'est tout. Mais au moins, s'il y a une matmet, je suis en train de lui enlever. D'accord. Si on dit que la raison, c'est le matmet. Hein. Ok. On continue la Gemara. Donc, Abaye Amar, Afilo Tema Rabbi Akiva. David Avoda Kule Yuma. Ulpania Amadou Ale. Vetavil, Ve'avid Yareb Shemesh. Point. Même 2 points. Alors, Abaye dit, je peux te dire Rabbi Akiva. La Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Ah, tu vas me dire, mais quand je vais faire l'Aza, il va devenir tamé, comment il fait l'Avoda? Qui t'a dit qu'on lui fait le matin l'Aza? Il fait l'Avoda toute la journée. À la fin de la journée, ouais, on lui fait une Aza. À ce moment-là, il devient tamé. Au coucher du soleil, il redevient tahor. Très bien. Et comme ça, on fait tous les jours. Donc, je reprends dans les mots. Afilotema la biakiva. David avoda kule yuma. Toute la journée, il fait l'avoda qu'il a envie et qu'il doit faire. Yuma, kule yuma, pardon, ou le panya. Et la veille, enfin, avant la fin de journée, madou ale, on lui fait une azza sur lui. Madou dalet zayn mithalfim. Comme dikhra, zakhar, dakhar, en araméen, oui. Betavil, Ve'avid Aref Shemesh, et il fait le Aref Shemesh là quand le soleil se couche, et c'est bon. Point. Fin de la Gemara. Tosfot. Alors, premier Tosfot du Hamoud, Yudalet, Hamoud Rishon, la mazé, ou mazin, alav, taor, venogea tamé. Tema. Tosfot demande, mazin alav, eno taor, עד שיטבול ויערב שמשו, איתה. ואם כן, למאי avait נוגע טמא תפה ממזין עליו. Je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que mazin alav, il est tahor, et noga, il est tamé. Attends, d'abord, le noga, il est tamé jusqu'à Aref Shemesh, on est d'accord? Le Noguea, Le noga, il est tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Mazin alav. Ouais, on lui fait l'azar, il n'est pas encore tahor. Il doit se tremper au mikvé et il doit attendre un Shemesh. Alors pourquoi celui-là tu l'appelles tahor et l'autre tu l'appelles tamé? Question. 2 réponses. Yesh lomar, dachiqam. Mazin alaw haza, mazin alaw haza goremet lo tahara. Non, ma kavana, c'est quand tu fais l'azar, pas qu'il va être tahor. Il va vers la fin de sa purification. Goremet lo tahara. Par contre, le nogea, il a commencé une purification. Le nogea, mehatat gormin lo tum'a. Ça, il va vers la tahara, alors que celui-là, il a engendré sur lui une tum'a. C'est ça la kavana. Réponse numéro 1. Enami, réponse numéro 2. Yesh lomar, mazin alaw tahor, haïm tahor shenafla alaw azar, davet tahor legamri. Non, tu sais de qui je te parle quand je dis mazin alaw tahor. Tu sais sur qui c'est tombé l'azar? Sur quelqu'un qui est tahor, qui selon Chachamim, il est tahor. Par contre, s'il touche, nogea, il est tamé. Vous allez me dire, je ne comprends pas, mais
celui-ci s'est tombé sur lui. Même pareil, là. S'il est tombé sur lui, ça a touché. Encore une fois, on peut répondre s'il touche que ce n'est pas Bisharat Hazar, ou s'il touche alors que c'est Bisharat Hazar. Bisharat Hazar, ça ne pose pas problème. Mais si ce n'est pas Bisharat Hazar, ça pose problème. Ça rend tamé. Fin de Tosfot. Tosfot d'après. Maï, mazé, nosé. C'est quoi le mot mazé? C'est nosé. Tosfot demande, et moi, mazé mamash. Je ne comprends pas, la Gemara, elle exagère peut-être. D'où elle sait? La Torah a dit mazé. Et toi, tu dis non. Mazé, tu l'enlèves. Tu expliques que mazé, c'est nosé. Mazé, mamash, il est taor et nosé, il est tamé. C'est pas un peu beaucoup. C'est pas ça la question de Gemara. La Torah, elle a dit mazé. Ouais. Alors mazé, il est tamé. Qu'est-ce que tu veux? C'est écrit quoi dans la Torah? Au mazé, mais anida, yechabes berada. T'as qu'à dire que le mazé, il est tamé, c'est tout. Pourquoi tu t'es autorisé à dire non? Mazé, il est taor. Tu tiens dur comme faire ça. Ah, tu sais c'est quoi mazé? C'est nosé. Mais oh, pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit? C'est la question de Tosfot. On ménalait les Gemara. Ménalait les Gemara. Oui, mais. Ça, c'est pas la question de la Gemara. Non, la Pourquoi tu Gemara. l'appelles nosé? La Gemara a accepté que mazé, c'est nosé. Et Tosfot dit, mais j'accepte pas, moi. Ah. De quel droit? Parce que tu as un problème avec la Mishnah qui dit mazé taor. Et alors, bah, change ton din. Où tu as vu dans la Torah que c'est comme ça? Tu t'es autorisé à enlever le pshat du mot mazé, pour une raison que j'ignore, c'est ma question, pour dire que c'est nosé. Mais mazé, dans la il est taor les gamles. Mais la Torah a dit mazé tamé, toi tu dis mazé taor les gamles. Ah. Où tu vas? Vim tomar, on menale les gemara les me'aker, krab mashmaoten, omar de mazé taor, mazé di kraïno nosé, emar, mazé mamash, yesh lomar. Et là, il va reprendre ce que Rachid a dit. Veiza at-taor al-alma de hamazé taor. C'est marqué dans la Torah, Veiza at-taor al-atamé. Oui. Veiza, ça veut dire même après qu'il fait la hazar, at-taor, il est adain taor. Voilà pourquoi je tiens dur que le mazé, il est taor. Ok. Mais tu as d'autres problèmes qui se contredit. C'est sûr, hein, quoi? Tiens, au mazé, au mazé, je vais te dire que c'est le nosé. Maintenant que je te dis que Veiza, même après la haza, il est taor. Celui qui fait la haza, il est taor. Alors, au mazé, c'est nosé. Voilà pourquoi la Gemara s'est autorisée ça. ואף על גב זה דרשינן מיני טהור מכלל שהוא טמא, לימד הטבול יום שהוא קשר בפרה. Se dit, attends. En train de te permettre une dracha, on a déjà utilisé cette dracha-là, Veiza à Taor. De ce passage-là qu'on verra plus tard dans Daf Mem Gimel, on verra qu'on apprend de là que para adouma, on peut la faire à Filot Vulium. On verra comment. D'accord? Mais sur la Veiza à Taor, j'ai déjà été Doresh, ce mot-là. De quel droit tu t'autorises une deuxième dracha? Réponse, Yeshtomar Tate Shma Minna. Les deux, ils sont égaux. Les deux, on peut apprendre du même passo. Quoi? Allez, dernier tosseur du Hamoud. Ela Maïm Azé Nosé. Ve'akabash Malan, Dead Dedari Keshior Azar. Donc, résumons. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? Conclusion. On a dit quoi? On a dit Nogea, quel est son djinn? Tamé. Toumat Asmo. Pas les vêtements. Ouais. Itma Ta'arif. Nosé, quel est le djinn? Tamé. Non, pas que tamé. Atchio. Berada, même ses vêtements, ils sont tamés. D'accord? Voilà finalement la conclusion de la Gemara. Mazé, il est taor. D'accord? Et Mish et Mazin Alav, il est aussi taor, et comme on a vu tout ça. Toi, tu demandes, pourquoi tu as expliqué que le mot mazé, au mazé, qui veut dire nosé, tu as dit
Pourquoi tu as dit le mot mazé? Pour dire nosé, tu dis le mot mazé. Pour te dire qu'il faut Shi'ur qu'il hazar. porte shi'ur hazar. Tu sais quoi? Oublie le mot nosé. T'as qu'à dire que mazé, c'est nogéa, comme tu l'as proposé au début. C'est ça ce que tu as proposé en premier lieu d'ailleurs. Ouais. Et si tu vas me dire, ah voilà, il y a marqué dans la suite du passouk au mazé, Venogea. nogéa. Ah, là-bas, c'est quand il touche moins que la quantité pour faire la hazar. Mais quand il touche la quantité pour faire la hazar ou mazé, ouais, là, même ses vêtements, ils sont tamés. Pourquoi tu ne réponds pas ça? Et ne parle pas de nocé. Voilà la question de Tosfot. C'est clair? Mm. Je crois que je vais me laver le visage un peu. Allez, vas-y. Et nous, on avance entre-temps. Hein? Alors, et nous, on avance entre-temps. Non, non, s'il te plaît. Juste un petit peu. Je fais quoi? On fait quoi alors? Mais continue, continue, Hassan Shalom, continue. Alors, Temali. Le temps que je lise la question peut-être. Temali. Imken, Maïtama Hadar Be, mais Maïdeama, Maïmazé Nogea. Pourquoi tu as changé? Ce que tu as proposé, c'est quoi Mazé c'est Nogea? Et Michum de Kachale, ou Artiv Nogea, ou Artiv Mazé. Si, parce que tu as la question, il y a qui Nogea, qui Mazé. Veod, ou bien, et la deuxième question d'Agmara. Veod, Mazé, Barakibus, Nogea, le Barakibus. Je te réponds aux deux questions. Lema, Adi Katav Norea, Velo Katav Bekibus. Aïnou qui l'on a gagné qui shiur. Hazar. Mazé, Debaï Kibus. Aïnou qui n'a gagné qui shiur. Hazar. Point. Ok, Hazak, that Voilà. was quick. De l'Agmara de Tosfot. Alors, avant de donner deux tirosim Tosfot, il va proposer deux mauvaises réponses. D'accord? Et à chaque mauvaise réponse, il va donner deux arguments pour repousser. D'accord? Voilà tout le Tosfot. On y va. Ve'en etares de mishumachi lo mokminan le benogea, ou de prishit. Mishum de nogea lo bae kibus, afilo kinaga bikeshior, medirtiv anorea beme hanida itma, velo katav bekibus, ou me hanida mashmamaim, areoim la azot, shesh baem keshior. Première mauvaise réponse. Tu sais pourquoi ça ne marche pas ce que j'ai proposé? C'est marqué Ve'anorea bemehanida. Bemehanida, c'est mashma. Maïm aroim la azot. Tu vas me dire comme ça, Hazak, ils ont compris. Ve'anorea bemehanida, ça veut dire mehanida raoui la azot. Ça y est, je t'ai répondu alors. Raoui la azot, il n'y a pas tumat beradim. Il n'y a que tumat asmo. Point. D'accord? Eh bien, je ne peux pas proposer ça. Cette proposition n'est pas bonne. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, Deha wadda ileta. Demeanida, lo mashma achi. Manida, ce n'est pas mashma keshi'ur. Azar. Pourquoi? Deilotemachi. Parce que si tu veux me dire, oui, c'est keshi'ur azar. Imkan ki parich v'nichtov nosé. Quand la Gemara l'objecte, elle dit, t'as qu'à écrire nosé. C'est marqué, umazé me'anida. Et le mot mazé, c'est nosé. Et la Gemara pose la question, au lieu d'écrire mazé, t'as qu'à écrire nosé. Imken qui pas dire venir tov nosé, maïtam chané. Qu'est-ce que la Gemara est en train de répondre? Non, tu sais pourquoi j'écris mazé? Pour que tu apprennes, il faut shiur hazar. Mais je ne comprends pas. C'est marqué umazé mehanida. Tu aurais écrit quoi à la place? Ve'anosé mehanida. Comment tu comprends mehanida? C'est shiur. Donc tu n'as pas répondu. Même si je ne dis pas le mot mazé, j'ai déjà question grâce à mehanida. Venusé. Grâce à Mehanida. mehanida. D'accord? Donc je ne comprends pas ce que tu proposes. מה אתה משנה כמה שמלונה דדלי כשיעור הזה? הכתיב תכשלך לכתוב והנושא מהנידה. יכבס ברדיו. דמהנידה משמע שיש בהם כדי הזיה. Voilà pourquoi
cette proposition ne marche pas. Deuxième raison, Ve'od, I mehanida mashma dawqa sheyesh bahem kidei hazaya. Admettons, comme ma réponse, que mehanida égale kishiro. Imken, s'il n'y a pas kishiro, nogea ma'adin, il n'y a pas Tahor. touma. Très bien, il n'y a pas touma. Imken, en bahem kidei hazaya. Lo yitma bemaga klal. Ve'aleta. Et ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Et Belesh Masarat Kilim Mashma, des matmou bemaga. Il y a quand même une touma. Motmagaya. Detnan, Detnanatam, Avot Touma, Asher, etc. Ad, Umme, Hatat, Shen, Bahem, Kede Azaya. L'eau mélangée avec le F, qui n'a pas le shiur de Azaya, Are Elo Metam, Im Adam, Vekelim Bemaga, Ven Metam, Im Bemasa. Donc, ma réponse, elle ne marche pas. Très bien. Donc, première mauvaise réponse. Repoussée. Maintenant, tout ça, je continue. Deuxième mauvaise réponse. Elle est arès de Achika Amar. Maï mazé, nosé. Quand la Gemara a dit c'est quoi mazé, c'est nosé, toi tu croyais que c'était que nosé. Mais non, mais non. As nosé. C'est même nosé. Et j'ai répondu à ma question. Pourquoi? Parce que quand je dis af, c'est enogeya et nosé. Nogeya aussi, si tu as pris Keshiur Azaya, tu dis il y a Kibous Begadim. Ma question, j'ai répondu. Ah, tu vas me dire de quel droit tu introduis les deux, Noguer et Nosé? Shavim. Shavim même. Ve'ouajid bemagad, eshkoli même. Ils sont égaux. Ve'minoïm aftat, lequel tu vas exclure. Pourquoi cette réponse, elle n'est pas bonne? Deux arguments. Premièrement, Demken m'a pas dire Vilirtov Nosé. Pourquoi la Gemara pose la question, mais tu n'avais qu'à écrire Nosé. Mais si j'écris Nosé, je suis en train d'exclure Noguer, Keshiro. Je suis en train d'exclure Noguer. Si j'écris le mot Nosé, je suis en train d'exclure Noguer. Il n'y aura pas un din de Noguer avec Kibous Begadim. Alors moi, dans ma réponse, c'est que oui. Donc voilà, je ne veux pas écrire, je ne peux pas écrire Noguer, je ne peux pas écrire Nosé, ça ne marche pas. ולכתוב נושא לשני אי הוואקט נושא, אבל אמין דווקא במסע ולא במגע, להרחיק את המזה, d'ashtat chitarwaï. Maintenant, mazé, je peux introduire les deux. Deuxième question, sur cette réponse, à la shon et le mashma'ke. La shon l'agmara, c'est pas mashma ainsi. Dire qu'amar had et didali keshiro lazar. Parce que l'agmara a répondu, jusqu'à ce que tu portes, ok, ça c'est pour le port, et pour le toucher. ולא כאמר הדנגה כשיעור הזה לעניין קיבוץ ברג'ים. C'est ça la kavla d'Agmara. Pourquoi l'Agmara ne dit pas? Oui. Deuxième mauvaise réponse repoussée. Maintenant, tout de suite, il va proposer deux tchilosim. Première réponse. Venir aller de l'achil au kma bemaga. Pour les kibbutz. Tu sais pourquoi je n'ai pas voulu dire que le mot mazé veut dire maga? Et pourquoi j'ai dit mazé? Et je réponds en même temps aux autres questions pour te dire qu'il faut qu'il y ait un shiur. Il y a le shiur de Hazaya. Là, il y a Kibous Begadim. Mais s'il n'y a pas le shiur, il n'y a que Tumat Erev. Tu sais pourquoi je n'ai pas proposé ça, moi, la Gemara? Demken, Awa Mashma, Bemaga, Taon Kibous, ou Bemasa Taon Gamo. Ça serait sorti que Maga, il peut se laver les vêtements, on peut arriver à se laver les vêtements, mais Massa, il est à hors les gamres. Il n'y a pas de Touma. Et en quoi c'est dérangeant ça? Mais alors, il dit, mais moi, j'aime pas des propositions, des explications comme ça qu'on n'a jamais vues ailleurs. Je veux accepter, je suis prêt à accepter des Toumarotes, mais que j'ai aussi vu par ailleurs. Or, que Maga, on exige Toumat Begadim, et que Massa, rien du tout, j'ai jamais vu. Ça, j'ai jamais vu. Et c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Et là, Bemaga, les qui boussent Massa Théora. Ah, tu vas me dire, voilà, j'ai vu Shel, s'il y a Toumat Maga, il n'y a pas Toumat Massa. Oui, mais il n'y a pas Toumat Begadim.
Afagam de Sheres Metame Bemaga Velo Bemasa, mais comme un Koblo Bae Kibous. L'Achi Ukma Ukme Bemasa. Maintenant, quand j'établis Bemasa, je n'ai pas ce problème-là. Pourquoi? Maga, il y a tout matériel, et Massa, il y a Kibous Begajib aussi. Et ça, j'ai vu par ailleurs. Tumat Nevela. Quand tu touches une Nevela, tu as tout matériel. Mais si tu portes une Nevela, eh bien, même tes vêtements, ils sont tamés. Donc, tu vois, on a déjà vu ça par ailleurs. Voilà pourquoi je suis intéressé plus par. L'Achi Ukme Bemasa. De Bemasa Bae Kibous, ou Bemaga Lo Bae Kibous. D'Ashkehan Tum'a Kayoseba, de Nevela Metam A Adam, Lo Bae Kibous, ou Bemasa Bae Kibous. Wow. Deuxième réponse. Inami. Nira Ali. De Me'anida Mashma Achi ou Mashma Achi. Donc, je recommence. C'est quoi la question? Pourquoi on ne dit pas que le mot mazé veut dire Nogea avec un chiot de Hazaya? Et c'est pourquoi il y a Tumat Begadi. Moins que ça, il n'y a que Tumat Aere. Réponse. Parce que c'est quand la Torah elle a dit Me'anida, Me'anida, ça veut dire peu importe la quantité. Alors, ça ne marche pas ce que j'ai dit. Enamin, il a dit de Me'anida Mashma Achi ou Mashma Achi. Ben Yesh Ben Kishion, Ben En Ben Kishion. Et c'est marqué Ve'anorea Be'me'anida. Donc, Kishion ou lo Kishion. Il n'y a pas qui bouge Begadim. Il n'y a que tout matériel. Alors, je suis bloqué. Au Mazé, je ne peux pas expliquer qu'on parle de Maga. Je suis obligé de passer à Nosé, Tumat Massa. Voilà, Khilo Basile Okma Bemaga. D'active Anorea Bemanida, Itma. Au Mashma, Philo Bekeshion, Itma. Grida. Tuma Kala. Bloqué bouge Begadim. Point. Vashta Anami Niha. Avec ça, j'ai aussi réglé le problème. Quand la Gemara dit Kamara Didal Keshion Lazar, Diawa Kata Vanose Manida Yechabed Beradao, Kawamina Ben Yesh Ben Keshion, ou Ben En Ben Keshion. Je comprends ce que la Gemara, la Torah, a dit ou Mazé Manida. Ou Mazé, ça veut dire Keshion, parce que s'il n'y avait pas écrit ou Mazé, j'avais écrit uniquement un Nosé, j'aurais dit qu'il y a Tumat Massa, qu'il y ait Keshion ou qu'il n'y ait pas Keshion. Pourquoi non? Je ne veux pas dire ça, moi. Je veux dire uniquement quand il y a Shiron, il y a Tumat Massa. Wow. Très bien, fin de Tosfot. Maintenant, on continue la Gemara. Abaye. Nouvelle Soudia. Alma. Alors, on maktir et aketoret ou mativ et anerot. Métiv et anerot. Dans la Mishnah, on a vu que le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Kol Shivat Yamim, ou Zorek et Adam. Fait Zrikat Adam, on maktir et aketoret. Il brûle les ktoret. Ou métiv et anerot. D'accord? Après, on maktir et anerot, etc. Dans l'ordre de la Mishnah, il y a d'abord Zrika, c'est-à-dire on a fait la shrita du Korban Tamid, Zrika. Après, il y a Aktara, Toret. Et après, il y a Atavat Anerot. Vous voyez l'ordre? Oui. Zrika Tadam, donc il y a eu shrita déjà. Ensuite, là, toute la Gemara qu'on va faire, c'est une question d'ordre. Donc, il faut bien qu'on se soit imprégné de ce qu'on est en train de dire. Puis, Toret. Et puis, Atavat Anerot. Menorah, Atavat Anerot. OK? Alors, dit la Gemara, Alma, Ketoret Beresha. Donc, la Ktoret, elle est en premier, d'après notre Mishnah. Ktoret Beresha. Dit la Gemara, pourtant, Alma Ktoret Beresha, Vada Nerot, après Nerot. On a une Mishnah dans Masechet Tamid. Alors, la Mishnah, comme dit Rashi, en fait, ce n'est pas une Mishnah, quoi. On a compilé plusieurs Mishnayot pour montrer l'ordre. Mi Shezacha Bedishon Misbeh Hapenimi. Ça, c'est avant, c'est en premier lieu. Je dis en premier lieu par rapport à ce qui nous est rapporté. Omi Shezacha Bamenora. Et ensuite, Omi Shezacha Baktoret. Donc là, on voit quoi? On voit d'abord Menorah. Et après, on voit
Ketoret. Un problème là. Oui, Mhm. très bien. Pourquoi on a rapporté Misbeh Hapenimi? Ça va être la question de Tosfot. On n'avait qu'à rapporter Mishizach Ben Nola, Mishizach Ketoret. Soit ils vont poser la question. Il a porté la Mishnah telle qu'elle était dite. Je viens, j'ai fait une akdama avant ça. Et j'ai dit qu'en fait, ce n'est pas une Mishnah. C'est la compilation de plusieurs Mishnayot pour me montrer l'ordre. C'est tout. Alors, si maintenant tu ne rapportes pas une Mishnah entière, ouais, ou plusieurs Mishnayot entières, tu me rapportes la compilation, le résumé, on va Porte dire. essentielle. Alors, pourquoi tu me rapportes? Il dit Shom, il a Hapenimi. Ok. Très bien. Peut-être qu'elle a besoin pour autre chose ailleurs. Peut-être. Donc, ça s'appelle une question. Et ce que tu dis, ça s'appelle une réponse. D'accord? On verra. Tout soit, ils vont poser la question. Amar Ravuna, dit Ravuna, Man Tana Tamid, Rabbi Shimon, Ish Amispa. Oh. C'est qui a enseigné la Mishnah de Tamid? C'est Rabbi Shimon, Ish Amispa. Et chez nous, c'est Chachamim. Donc, il y a une marloque. Selon Rabbi Shimon, Ish Amispa, d'abord, il y a la Tava, puis le Ktoret. Et selon Chachamim, il y a d'abord le Ktoret et après la Tava. Comme chez nous, dans la Mishnah. Demande la Gemara, Ipra Shabainane. Mais Rabbi Shimon, Ish Amispa, a priori, il est cholek sur la Mishnah de Tamid. Toi, tu es en train de dire la Mishnah de Tamid, c'est lui. Maintenant, lui, il est cholek sur la Mishnah de Tamid, de Maseret Tamid. Pourquoi? Parce que dans Maseret Tamid, on a enseigné comme ça. Detnan. Balo l'Ekhtaren Mizrahit Sephonit. Noten Mizrahit, Mizraha Safon. Le Kohen Gadol, le Kohen, pas Gadol, le Kohen normal, quand il fait le Korban Tamid, ouais, là en général, alors, et le Korban Tamid aussi, qui est un Rola, eh bien, il fait Shte Azaot Shen Arba. D'accord? Comment il fait ces Shte Azaot Shen Arba? Un dans le coin Mizrahit Séphonite, nord-est, et l'autre dans le côté opposé, ouais, c'est-à-dire sud-ouest. Sud-ouest. Et à chaque fois, il fait une aspersion, une aza qui vaut 2, comme Kemin Gam Yévanite, comme le Gamma Yévanite, d'accord? Comme une sorte de L. Le sang, il asperge de telle sorte à ce qu'il touche les deux côtés, le côté Mizrahi, le côté Soni, et puis de l'autre côté, la même chose, d'accord? Donc, je reprends dans les mots. Balo lekel Mizrahi Tsefonit, il vient se présenter devant le côté nord-est, et noten Mizrah Safon, et il fait une asperge, Mizrah Safon, un coup qui va dans les deux côtés, Mizrah et Safon. Ensuite, il fait le tour, il va dans la ville d'Elomit, donc sud-ouest, Noten Ma'arava Daroma. Et là aussi, il fait la même chose. Un coup dans le Ma'arav, un coup dans le Darom, mais d'un coup comme ça. Ça, c'est la Mishnah. Et sur cette Mishnah, le Tami'ala, Rabbi Shimon, Ish Amispa. Meshane Betamid. Lui, il dit que dans Tamid, c'est différent. Dans la Braïta, il dit, dans Tamid, c'est différent, dit Rabbi Shimon, Ish Amispa. Comment? Mizrahit Sephonit, Notel Mizraha Safona. Sur ça, il n'y a pas de changement. Par contre, Ma'aravit Deromit, quand il va du côté sud-ouest, Noten Ma'arava, Vahakar Noten Daroma. Ouais. Et il donne un coup d'abord dans le Ma'arav, et puis après il donne un jet comme ça dans le Darom. Donc, celui qui est nord-est, c'est Steinchen, c'est une Haza qui en vaut 2. Et dans les deux autres côtés, il en fait à chacune une. Donc, on voit de là qu'au contraire, la Mishnah n'est jamais pas. Il est cholek sur la Mishnah de Tamid. Alors, comment on fait? Alors, dit la Gemara, il a Rabbi Yochanan, Mantana, c'est de Yuma, Rabbi Shimon, n'est jamais pas. On n'a qu'à changer. La Mishnah de chez nous, une seconde, la Mishnah de chez nous, c'est Rabbi Shimon, n'est jamais pas. Et la Mishnah de Tamid, c'est Rabbanan. Wow. Jonathan, tu voulais dire quelque chose? Je ne sais pas qui voulait parler. C'est moi. Ah, c'est toi, oui. J'ai pas compris.
le déromicéphonite, etc., en quoi il répondait à la question qu'on se posait. Nous, la question, c'est quoi? C'est l'ordre entre Atavat Nerot et Ketoret. Très bien. La Gemara a répondu, la Mishnah de Tamid, c'est Rabbi Shimon et Shemispa, et la Mishnah de chez nous, c'est la banane. Question de Mahlok dans l'ordre. Et d'où tu sais Donc, je sais quoi? que c'est comme ça? C'est... Qu'est-ce que tu veux que je dise alors? C'est quoi de je sais? Non, pas toi, mais la Gemara, d'où elle sait? D'où elle sait quoi? D'où elle sait que celle-là, elle est comme Rabbi Shimon Isham Ispa et l'autre, c'est Rabbanan. La Vouna, il sait que Rabbi Shimon et Shemispa, il a parlé sur Ah, ça. il n'y a pas de preuve, on n'a pas apporté une preuve. Non, il sait. Il a parlé sur les Braïtot. Rabbi Shimon et Shemispa, on sait qu'il a parlé sur Maser Tamid. Donc il s'est dit, c'est elle, c'est lui l'auteur. Il sait qu'il a parlé sur Maser Tamid. D'accord, mais peut-être c'est le contraire, peut-être c'est Rabbanan comme ça et Rabbi Shimon. Non, il sait que Rabbi Shimon et Shemispa, il a parlé sur Tamid. Donc il s'est dit, c'est lui l'auteur de Tamid. Non. Non. Non, c'est pas que c'est non, c'est que j'ai du mal à voir le lien entre toutes les phrases. Elle a fait long, la Gemara, si c'était pour dire ça. Non, je te dis tout de suite, voilà, la Mishnah, elle est comme ça. Et en plus même, la Mishnah, elle est comme ça. C'est ce que Ravuna, il a répondu. Et Ravuna, il a répondu ça. La Mishnah de Tamid, c'est Rabbi Shimon et Shemispa, qu'on sait qu'il a parlé sur cette Mishnah. Donc, je dis que c'est lui vraisemblablement l'auteur. Et la Mishnah de chez nous, c'est la banane. C'est de toute façon, il y a une stira avec Miyashev. Voilà, je t'ai donné juste des noms. D'accord. Et après, elle a repoussé cette réponse. Après, elle a dit, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la Gemara? Elle a renversé. La banane, c'est eux, l'auteur de Tamid. Et la Mishnah et notre Mishnah, nous, c'est Rabbi Shimon et Shemispa. Point. Et Rabbanan, il parlait de Tamid. Ah? Et Rabbanan, ils ont parlé de Tamid. Ben, c'est eux. Non, pour le moment, je suis en train de répondre que la Hachamim, c'est eux. Ah oui, puisque Rabbi Shimon et Shemispa, il est cholère sur la Mishnah de Tamid. Donc, il est cholère sur les Rabbanan. Point. Pour le moment, voilà la réponse de Rabbi Yohanan. Alors, Tosfot, d'abord, je fais le petit Tosfot, là, vous voyez un petit Tosfot, Mantana Tamid, Rabbi Shimon et Shemispa. Ravuna, Pibel de Rabbi Shimon et Shemispa, de la Balan, Pli, qui baissait de la Avoda, Avalo Yada Echis Virale. On dirait Tosfot, comme ça, on dirait Tosfot chez nous aussi, il demande. Vous voyez, je comprends pas. D'où t'as sorti Rabbi Shimon et Shemispa? C'est la question de Serge. Non. D'où t'as sorti Rabbi Shimon et Shemispa? C'est parce que tu connais la Braïta. Tu connais la Braïta qu'il a parlé, Rabbi Shimon et Shemispa. Mais de cette Braïta-là, tu vois le contraire. Tu vois que ce n'est pas lui l'auteur de Tamid. Alors, pourquoi tu dis Rabbi Shimon et Shemispa? Alors, Tosfot répond. Et comme ça, il y a la même couché à Tirouz dans Tosfot, dans ma Seret Ayrovin, dans Dafaintet. Là-bas, Tosfot, ou ici, la même chose, il répond. Il dit en fait, Ravuna, il sait qu'il y a une discussion entre Hachamim et Rabbi Shimon et Shemispa dans les Tamid. Et il sait que Rabbi Shimon et Shemispa, il a parlé sur Tamid. Voilà pourquoi il a collé la Mishnah de Tamid. Il ne connaît pas la Braïta. Alors là, il ne connaît pas la Braïta que la Gemara a rapportée. C'est pour ça qu'il a collé la Mishnah de Tamid sur Rabbi Shimon et Shemispa. Et après, la Gemara a été mévarette qu'en fait, c'est le contraire. D'accord? Point. Voilà, Kushat Chulus de Tosfot. Il sait qu'il a parlé, mais il ne sait pas exactement ce qu'il pense. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Tosfot Olminu. Olminu. Mi shezacha bidishun misbeach hapenimi. Ou mi shezacha bamenora. D'accord? Donc, ça, c'était la question. On a vu dans Tamid. D'abord, il y a Atava. Et après, il y a l'Ektoret. Et tout ça, tu dois rapporter même le début, parce qu'ils vont poser aussi la question dessus. Ils n'avaient pas besoin de rapporter et la d'accord? Ça, c'est pour Amos. C'est clair la question? Oui. Qui est de l'Omaïtiacha, Mishezacha litrom, Misbeach hachison. ומי שזכו באיברים, דקתנאתם, אלא נקת חדה דלעילמינא, à partir de là, c'est la réponse. De la même manière qu'ici, toi, soit ils disent, qui est écrit de l'Omaïtiach, de la même manière que chez nous aussi, on n'a pas rapporté Mi shezacha litrom misbeach ha'ison,
Omi chez Zachou Be'evarim, qu'on a enseigné là-bas. Bon, il veut renforcer sa question. Et là, Nakat réponse. Et là, Nakat Hadad el Ilmine. Pourquoi? D'ailleurs, Dishon Mitah Hapinimi, Shinishnik Besamok Lahem, la Shmoinan, des mi chez Zacha, Bemnora ou Bektoret, des Baboker Aïl. Les Dishon Mitah Hapinimi, Eno Ela Baboker. On m'a dit Dachanami, Baboker Aïl. Notre Mishnah, elle parle du matin. Si je ne t'avais pas rapporté Dishon Mitah Hapinimi, tu aurais dit que quand on t'a dit, là-bas, on t'a dit Nerot et Ktoret, mais on parle du soir là-bas. Et chez nous, on parle du matin. D'accord? Là-bas, on parle du soir. Dans le soir, il y a Atava et après, il y a Ktoret. D'accord? Mais le matin, il y a d'abord Ktoret et après Atava. Comme notre Mishnah à nous. Alors, pour enlever cette proposition de réponse, la Gemara nous a rapporté aussi le Dishun Mizbeach Hapenimi, et ça, on sait qu'on le fait que le matin. Donc, je sais que même le Mishnah de Tamid, elle parle le matin, et c'est pour ça que j'ai une question. Point. On ne pourrait pas répondre directement, facilement, Beketsor. Tu sais pourquoi je dis Mizbeach Hapenimi? Pour te dire que tout c'est fait le matin, c'est tout. C'est ce qu'il a répondu. Hein. Oui, de la même façon qu'il n'a pas porté Troma Deshen, mais c'est Torem, je ne sais pas quoi. Ben regarde, hein, regarde la réponse. Hein. Et là, Nakat, à partir de là, Nakat, c'est la réponse, regarde. Il a dit ça. Ok. Vachinami, Awamatsil Akshuye Debematitin Katane Zrikat Dam Tamid Beresha. ובסכת תמיד קטנה ברשע, מי שזכה בדישון מזבח הפנימי. Alors, dans notre Mishnah, on a d'abord parlé de Zrikat Dam, n'est-ce pas? Dans notre Mishnah à nous. Donc, on a parlé d'abord de Zrikat Dam, après on a parlé de Ktoret, après on a parlé de la Tava. Oui? Oui. J'ai une question. Zrikat Dam, c'est tout au début. Voilà, là-bas, c'est enseigné. Dans ma Tamid, Katane Beresha, Mishezacha Bedishon Mizbech HaPenimi. Après, Mishezacha Bamenora. Après, Shchita Tamid, Shchita, et après Zrika, Kabbalah Damo Zrikato. Donc tu vois que c'est à la fin, et chez nous c'est au début. Question. Vadar ala tevarim la kevesh, vadar ktoret la tevarim, valatam bekevesh hamizbeach. וכי משנה רבי שמעון איש המספר, et אז הכל מתורס. Mais effectivement, quand la Gemara va donner cette réponse, donc tous disent, j'aurais pu aussi poser la question par rapport à Zikat Dam, j'aurais pu, et la réponse serait la même. La Mishnah de Tamid, c'est Rabbi Shimon Ish HaMispar, dans la première réponse d'Agmara, jusqu'à ce qu'après elle renverse. Au Minerot, au Minerot de Katane Atam Beresha Farich. Ça veut dire que ils sont en train de dire pourquoi Béhémet j'ai fait la coucher à partir de Nerot. C'est parce que Nerot, c'est lui qui a été enseigné là-bas en premier. C'est marqué Atavat Nerot là-bas. J'ai attrapé Atavat Nerot. J'ai dit ça ne va pas avec chez nous. Voilà pourquoi j'ai fait. Mais j'aurais pu la faire par rapport à Zrikat Dam. J'aurais pu la faire aussi. Mais c'est enseigné là-bas à la fin. Ouais. J'aurais pu la faire. Ça on le fait. On continue la Gemara maintenant. Demande la Gemara, Verami Seder Yoma, à Seder Yoma. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On avait notre Mishnah à nous, et on a été marché à partir de Maseret Tamid. Alors, on m'a dit très bien. Notre conclusion, c'est de dire, pour le moment, c'est quoi notre conclusion? Rabbi Yochanan nous a dit, la Mishnah de Tamid, c'est la banane, et la Mishnah de chez nous, c'est Rabbi Shimon. Et je m'espère. Dit la Gemara, très bien. Je vais te marcher maintenant de la Mishnah de Yoma sur la Mishnah de Yoma. C'est le même auteur. Ouais. Ben, je vais avoir une contradiction.
Verami, Seder Yoma, Detnan. Païs Hacheni. Le deuxième païs, c'est quoi? Donc, rappelons, chez nous, dans notre Mishnah, on a dit que le Ktoret en premier et après il y a la Hatava. Ktoret, puis il y a la Hatava. Alors, on continue. Dit la Gemara, Païs Hacheni, le deuxième tirage au sort. Bon, je traduis Païs par tirage au sort. Hein. Mi Shochet, Mi Zorek, Mi Medashen, Mi Zver Hapenimi, ou Mi Medashen et Amenora. Donc, Païs Hacheni, il y a la Menora. Ou Mi Ma'aleva, Lim Kevesh. Païs Shlishi, c'est quoi le troisième païs? Hadashim, le Ktoret, Bou et Fisu. Les nouveaux Ktoret, qu'on fait pas, une personne ne fait pas deux fois le Ktoret. Le Ktoret, elle est Marachira, elle rend riche. D'accord? Donc, il n'y a que ceux qui n'ont pas fait le Ktoret qui viennent faire le païs, faire le tirage au sort. Bou et Fisu. Donc, on voit ça que c'est dans le païs Shlishi. Une fois qu'on a fait le païs Hachini, on a fait la Voda. Il y a un troisième païs pour le Ktoret. Donc, on voit que la Hatava Tanerot, elle est avant Le Or, Ktoret. la Mishnah chez nous, elle a dit Ktoret, et après elle a dit Atava Tanerot. Allez, qu'est-ce que tu fais avec ça? Amar Abaye, la Kashia. Kan Be'atavat Shtenerot, Kan Be'atavat Hamesh Nerot. Oui, C'est quoi ça, Teshténérot et Hamshnerot? bon, on voit que tu fais le Amos. Le Zmerot, le matin. Ouais, tu vois, on voit, hein? يزيهم قماش يذبح مبيه Avant ça. Hein? Bon, je fais ou je fais pas. C'est quoi les Teshténérot et Hamshnerot? وانت بطحن مش نيرود. Alors dans la Tavat, il y a 7 Nerot, n'est-ce pas? D'abord, on fait la Tavat de Hamesh Nerot. Après, on fait autre chose. On verra quoi. Et après, on finit la Tavat de Shténerot. D'accord? On fait ça en 2 temps. D'accord. Alors, Abaye nous dit, écoute, voilà, je te réponds. Lo Kashia, Kan Batavat Shténerot. La Mishnah de Perek Tama. On a vu que la Tava, elle était après l'Ektoret. Ouais? On parlait de la Tava de Shténerot. D'accord. Par contre, la Mishnah de plus tard, de Perek Sheni là-bas, on voit que la Tava, elle est avant Avant l'Ektoret. l'Ektoret. On parlait des 5. Donc l'Ektoret coupe entre la Tava de Hameshnerot et la Tava de Shténerot. Voilà, je t'ai expliqué la Mishnah. Il n'y a pas de style. Demande à Gemara, les Memra des Bektoret Mafsik Léo. Quoi, ça veut dire que la Tava entre 5 et 2 sont interrompues par l'Ektoret. Oui, voilà, Abaye, Mesader Maracha, Mishme Digmara, ça veut dire comme ça il a reçu, comme ça on dit dans les yeshivas, comment il dit la Shiva, Davar Mekubal Mikol Bena Yeshiva, Shekiblu Merabotehem. Ça ils ont reçu de leur maître. Le Seder Maracha, voilà l'ordre, différentes étapes. Obeda Matamid, Mafsikleu. Et entre la Atava de 5 et la Atava de 2, il y a Damatamid qui les sépare. Obeda Matamid, Mafsikleu. Oui. Donc, c'est quoi Damatamid? On fait Shrita Tatamid, Zrikat Damo. D'accord? On fait la Shrita et on fait la Zrikat Adam. D'accord. Question. Amre, la Kashia. Aïe, la Abba Shaoul. Selon Abba Shaoul, tu as raison. Ouais. Au milieu, entre 5 et 2, entre Atavat 5 et Atavat 2, il y a le Damatamid. Shritato ou Zrikato. Mais, les Rabbanan. Alors, Par comment contre, ils font Rabbanan? selon Hachamim, entre 5 et 2, il y a l'Ektoret. Oui, et ils font quand le Zrikat Adam? On va voir tout de suite. Détagne. Lo yetiv et tanerot, v'hakach yaktir. Et la yaktir, v'hakach yetiv. Donc, dans la Braïta, on dit Lo yetiv et tanerot,
Yaktir. Tu ne fais pas la tava, après tu fais la ptorit. Non, non. D'abord, tu fais ptorit et après tu fais atava tanerot. Regardez Rashi. Lo yetiv shva'atan. Fais pas les 7 et après tu fais l'ektoret. Non. Et là, yaktir be'emsa. C'est ça, yaktir v'hakach. Yativ, c'est pas, il fait l'ektoret, après il fait les 7. Non. Au milieu. V'hakach yigmor atavat shtayim. Point. Continue Rashi. Ve'alek alememar yaktir tchila v'hakach yatchil le'etiv. Pourquoi tu dis pas yaktir au début et après il fait la tava? D'accord? Ce que tu as repoussé, c'est de dire d'abord tu fais la tava entière, après tu fais Lectoret. l'ektoret. Et pourquoi tu ne dirais pas le contraire? D'abord tu fais l'ektoret, après tu fais la tava. Les kalema yaktir tchila v'hakach yatchil le'etiv. Kabel la banane. Des malade parce qu'on sait que des baïaf saka. Il y a besoin de faire une coupure entre 5 et dans les 7 là. Eh bien, peut-être que je ferai le katadam. Plus tard, on verra, à travers des psukim, toutes les avodot, ils sont ordonnés. Bemilta de Abaye. Là, on va parler de Abaye. Abaye va faire toute la maracha. D'accord? Mishma Digmara, Valiba de Bashaoul, Maracha Gdola, Maracha Shniachem, etc. Oui. Vehi Efshar Leaktir, Ad Leachar Zrikat Dam, Atamid. Et ça va sortir qu'on ne pourra pas faire je ne peux pas faire l'Aktara jusqu'à après avoir fait Zrikat Dam Atamid. Viamrat Ktoret Kodemet Leatavat Anerot. Et si tu dis que les Ktoret ils sont avant Atavat Anerot, les Gamré, Donc, le katadam, c'est avant. Et le Zrikat Adam, c'est avant. Il n'y a pas d'Avda qui les coupe. Donc, je ne peux pas accepter. Voilà. Donc, puisque Zrikat Adam, c'est avant, Ktoret, c'est après, je suis obligé d'insérer le Ktoret au milieu de la Tava. Au milieu de la Tava Tanerot, entre 5 et 2. Voilà. Donc, ça, c'est ce que Hachamim pense. Abba Shaul Omer, Metiv, Vahakar, Maktir, lui, il dit pas du tout. D'abord, tu fais la Tava, et après, tu fais l'Ektoret. C'est quoi Metiv? Metiv et Koulam. Bien sûr, il faut faire une Afsaka, comme on verra. Mais tu fais l'Afsaka avec Damatamid. D'accord? Voilà. Donc, on a vu, voilà la mahloquet. Donc, je t'ai répondu. Moi, je t'ai répondu. Donc, avant de continuer la Gemara pour voir d'où Abba Shaul a tiré son idée, on va faire 2 tosfot. On finit les tosfot de Dafla. Amar Abaye la Kashia kan batavat stenerot. Manu, tu veux résumer rapidement? Pour Abba Shaul, tu fais d'abord les cinq premières. Damatamid 2, Ktoret. Et ensuite l'Ektoret. Et pour Voilà, Rabbanan, pour Chachamim, Damatamid 5, Ktoret 2. Ektoret 2, ouais. Ok. Amar Abaye, la Tashia kan be'atavat stenerot וכולי. מדלא כאמר אלא אמר אביי, מכלל דלא הדרבה משנויה דשנינן ארומיה דמתיתין האי דתמיד. La Gemara n'a pas dit אלא אמר אביי. Ça veut dire qu'elle a regardé la réponse en disant que l'autre Mishnah c'est Rabbi Shimon Ish Mispar et la Mishnah de Tamid c'est Rabbanan. Elle garde ce chilouk-là. Ouais. Et Abaye répond juste à la question de Yuma Yuma. Il n'y a pas marqué Ella. Redemande du Kashalan. Amay lo mshane nami achi de matitin de acha bishte nerot ou matitin de tamid behamesh nerot. Ça veut dire que la question de départ c'était quoi?
La Mishnah de Tamid, elle a parlé d'abord de la Tava, après des Ktoret. Tu sais, c'est quoi la Tava? La Tava Tramesh Nerot. Tamid, Ktoret. Et après, chez nous, on parle de la Tava Tchenerot. Très bien, tu as tout réglé. Tu as tout réglé. C'est bien, non? Pourquoi tu n'as pas dit elle, là? Tu changes tout. Venir à Ali. Même si tu allais faire ça, tu n'en serais pas sorti. Pourquoi? Parce que chez nous, on a vu que Zrikat Dam, c'est tout au début. Et là-bas, on a vu que Zrikat Dam, c'est à la fin. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu es obligé de dire que c'est de Tanaï. Donc, venir à Ali, d'affiler avec Mishane Achi, à Kachi Pliga Majichin, Datam, Zrikat Dam Atamid, Batar Dishun Misbeah Hapenimi, Vamenora, Vachakatale, Zrika Beresha, la Chisale, le Khmo Kitanaï. C'est pour ça que je suis obligé de dire, alors Kitanaï. Alors, il y a un rachach ici dans le Tosot Urminu où il a vu les Mekorot, lui. Moi, je n'ai pas vu les Mekorot, mais lui, il a vu les Mekorot et Kaniré, il est mis de palais sur Tosfot. Hein. Il dit, je ne comprends pas Tosfot, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, allez voir là-bas, j'ai vu, il est un peu long, donc je vous laisse le faire. Hein. Moi, je fais Tosfot et vous faites rachach. Demain, à 6h du matin, ועד אלא קטנה במתניתין נמי הטבה דמקמי הקטורת, parce que chez nous, finalement, dans la réponse de l'Agmara, dans la Mishnah chez nous, on a parlé de la tava des Shtenerot, c'est-à-dire la tava de la fin. On n'a pas parlé de la tava du début. C'est bizarre, on a parlé de la fin. Ouais. Et la Mishnah de plus tard, elle va parler du début quand ils vont faire le païs. Comme ça, Abaye il a dit. Mais pourquoi chez nous, on a parlé de la fin et on n'a pas parlé du début? יש לומר דלא כחשיב אלא הטבת שנרות שאין גמר העבודה והטבת 5 שנות לא היה עושה כהן גדול כדאמר בסמוך אורי בעלמא כאמור. Le Kohen Gadol, il ne faisait pas tout. Hein. On l'entraînait, il ne faisait que les 2 dernières. Gamar Avoda, qui est la fin. D'accord? Hatavat Ramesh Nerot, il ne faisait pas le Kohen Gadol. Comme on verra plus tard dans Daf Tetouav, Ori Be'alma Kamori. Point. Oui. Alors, Marcha, il pose la question, il dit, dans la question que toi, tu as dit pourquoi, tu as posé une question, tu as dit pourquoi, attendez une seconde. Tu ne mets pas tout le matin, tu ne mets pas tout. Ouais, non, pourquoi on ne dit pas, pourquoi dans notre Mishnah, nous, on n'a pas parlé de la tavat des Mekmé, les premiers. On n'a pas parlé des premiers. Oui. Alors, Marcha, il demande pourquoi là-bas, dans ma Seret Tamid, ouais, on n'a pas parlé des deuxièmes. Mhm. On a dit Atava après Ktoret. Atava après Ktoret. Donc Atava, c'est les 5. Après il est Ktoret. Pose cette question et il répond quoi? Il dit Shloma Deni Halehu de Mishum de Kamaita Shem Hashirot Katane Velo Hash Mikami Batata Shenam Lakshnaim. Bon, il répond d'une autre manière. Il dit là-bas, on a cité les 5 parce qu'ils sont le Rov, les 2 autres, ils sont Mirout, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Et chez nous, on a enseigné le Gmar. Ouais. Bon. Très bien. dernier Tosfot, Aïl Abba Shaoul, וכולי. לעיל, כי כאמר מן תנא יומא רבי שמעון איש המספר, et en haut, dans la Gemara qu'on a enseigné, quand on a dit qui c'est qui a enseigné Masechet Yuma? C'est Tamid. Non, Rabbi Yohanan, il a dit. Oui, c'est chez nous, c'est Rabbi Shimon Mispa. Rabbi Shimon Ish Mispa. On est à Rabbi Yohanan là. Awa Masi le Memar, Mantana Tamid, j'aurais pu te répondre qui c'est qui a enseigné Tamid? Abba Shaoul, des Palig à Matitin de Yuma. Ah oui. Matitin de Yuma, qui est la banane. J'aurais pu aussi te répondre, que ça te dise, comme sous forme de question. J'aurais pu te répondre, mais ça, il faudra dire que Rabbi Yohanan, il connaît Abba Shaoul. D'accord? Mais je crois déjà, il dit peut-être qu'il ne connaît pas. Peut-être que il donne une autre réponse. Difficile, il ne connaît pas Masechet Tamid.
Ah, Abba Il Shaoul, connaît- Abba Shaoul, Abba Shaoul, que Non. Abaye a rapporté. Oui, mais Rabbi Yochanan, il ne connaît pas Masechet Tamid pour ne pas connaître Abba Shaoul. Pourquoi Abba Shaoul, il intervient là-bas? Bah, c'est là-bas où il est intervenu et Abaye, il a dit Mesader, Maracha, etc. Là-bas, c'est une baraita là-bas. Une baraita, Abaye. Awam Seda Macha Mishmed Gmara. Il y a l'Iba d'Abba Shaoul. Mais ce n'est pas une Mishnah. Ouais. Bon. Alors, toi, soit ils disent, on aurait pu dire. Même. Rabbi Yochanan, on dit, connaissait toutes les cochiotes de. Bon, il connaît, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Il connaît, ok. Allez. Même de soit, il dit qu'il connaît. Ouais. De soit, il dit qu'il connaît. أقبل Ah? أنا que je connais comme Rabbi Hanan. Ouais. Mais il faut que je commence, il faut que je renais encore. Tu renais. Mais il faut que tu t'appelles René pour ça. Bon. Mais je ne suis pas traversé. Hein. Man, alors on y va. Donc, je reprends tout de suite. Leil ki khamar man tana yuma Rabbi Shimon Shemspahi. Awa mazil mimar. Man tana tamid. Abba Shaoli. C'est qui a enseigné tamid? C'est Abba Shaul. Des palis gamatitin de Yuma. Lui n'est pas d'accord avec la Mishnah de chez nous, Mishnah de Yuma. Au matitin de Yuma, c'est qui? C'est la banane, des Pigalé. Pourquoi il n'a pas répondu comme ça? Oui? Pourquoi il n'a pas répondu comme ça? Alors, deux réponses. Ou bien, ni halé l'omar l'azkir shem atana shem. Hein? Shem atana de matnitin. Shem atana de matnitin de Bishmoni Shemspa. Je suis plus intéressé à te dire c'est qui l'auteur de notre Mishnah de Maseret Yuma. D'accord? Que c'est Rabbi Shimon Shemspa, parce que selon ta réponse ce soir, ça aurait été Mishnah de Yuma Rabbanan. Qui? Rabbanan. Qui? Rabbanan. Il n'y a pas de nom. Verra, deuxième réponse, Mishum Dashkehanle Beadia. D'Ata les flous Ramajetin et Tamid. Rabbi Shimon Shemspa, on a vu clairement être colère sur Mishnah Tamid. C'est Kamar Rabbi Shimon Shemspa, Méchané Betamid. Tu vois? Méchané. Il était méchant là. Méchané, il change dans Tamid. Il n'est pas comme ça enseigné dans le combat Tamid, pas comme c'est enseigné dans le Tamid. Le combat Tamid, lui, il fait différent qu'eux. D'accord? Donc on voit clair qu'il est colère. C'est pourquoi j'ai préféré le citer lui. On continue la Gemara. Maït Ahmad et Abba Shaoul. Vous voulez qu'on commence ça maintenant ou Vas-y. Ah, allez, 5 minutes, encore 5 minutes. Maït Ahmad et Abba Shaoul. C'est quoi la raison d'Abba Shaoul? Dirtiv, Baboker. Donc Abba Shaoul a dit quoi? Répétons. Il y a Abba Shaoul. Ah, d'abord il fait toute la Tava et après il fait la Htara. Dans la Tava, il est mafsir avec le Dam Tamid, d'accord? En tout cas, l'Echtor est tout à la fin. C'est quoi la raison d'Abba Shaoul? Baboker, Betivo et Tanerot. Baboker, Betivo et Tanerot. Et après, c'est marqué? Donc la Tava, après la Htara. Donc d'abord la Tava et après Htara. Ouais. C'est bon ça. Mais la banane, Maïka Amara Hamana. Baïdan la Tava, t'es Ketoret. Non, qu'est-ce que la Torah est en train de dire? La Torah est en train de dire, voilà ce qu'elle est en train de dire. Au moment de la Tava, Be'etivo, au moment de la Tava, dans la Tava, Be'idan la Tava, dans la Tava, il faut faire l'ectoret de dedans. D'accord? Be'idan la Tava, t'es Mektar l'ectoret. Deilo te ma'achi, parce que si tu ne dis pas comme ça, et tu dis comme toi, Abba Shaoul, alors, Ben Arbaïm, dirtiv, au sujet du passage suivant. Uva'alot Aharon et Tanerot ben Arbaïm yaktirena. Alors vas-y. Lorsqu'Aaron va monter les Nerot, ben Arbaïm yaktirena. Comment tu comprends ben Arbaïm? Ça veut dire l'Aktara, il doit le faire dans le ben Arbaïm. Comment tu comprends? Bien après. Après, peut-être dans l'ordre. Selon toi, Bachaoul, c'est après, ouais. Uva'alot Aharon Tanerot ben Arbaïm yaktirena. Achinami de Beresha Madli Nerot Madar Maktir.
vas comprendre comme ça, toi, Abba Shaoul. D'abord, on allume les nérotes et après, on fait l'ektoret. Oui, C'est comme madame, ça. l'ektoret. Et ça, c'est pas possible. Non, mais ça, c'est comme ça qu'on voit le pasouk. Et si tu vas me dire, oui, bah c'est ça, Et c'est le Nachanami. passouk. Et Nachanami. Tania, voilà, c'est enseigné. Me'erev ad boker. Là-bas dans le passouk, c'est écrit, באוהל מועד מחוץ לפרוכת תשל על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. מערב עד בוקר, en parlant des nérotes, hein? Oui, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. Donc, le Nerot, אין לה בערב. מידתה שתהא דולקת והולכת כל הלילה מערב עד בוקר. Premier limoud donne la mesure d'huile, que ça puisse rester allumé de la nuit jusqu'au matin. Donc, le Nerot, c'est la nuit. דבר אחר, deuxième dit, מערב עד בוקר, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר אלא זו בלבד. Il n'y a pas d'avoda kshera מערב עד בוקר אלא זו בלבד. Et alors, explique Rashi, כלומר, il est où Rashi? Il est où? Voilà, en haut. אין לך עבודת יום, il n'y a pas d'avoda dans le jour qui est kshera après l'adlaka. Donc tu vois de là que la ketoret qui est faite le jour, elle doit être avant l'adlaka. Oui. Ah, mais dans le passouk, on ne dit pas comme ça. Donc tu es obligé d'expliquer comment le passouk. Oui. Et la maïka marahamana, be'idan hadlaka, au moment de la hadlaka, ou ba'alot aron tenor ben arbay, au moment de la hadlaka, تقريبا eh bien, il القطور. faut te miqtar ketoret. Et c'est vrai, c'est plus. Achanami, be'idan atava, te miqtar ketoret. Juste, je finis. Abba Shaoul, et Abba Shaoul Amalecha, comment Abba Shaoul il fait avec ce passouk-là? Shaniatam, dirtiv auto. Là-bas, c'est différent. C'est marqué quoi dans le passouk? C'est marqué Ya'aroch auto Aharon Me'erev ad boker. D'accord? Là-bas, c'est spécial, c'est marqué auto. C'est pourquoi on est obligé de faire l'ektoret avant. Quand il y a un glouille, il y a un glouille. Il n'y a pas de glouille, non. Je suis lors du passouk. D'accord? Rachid, dirtiv auto כדף ראשית, ועל כל בעידן הדלקת תהא מקטרת כעמל, אבל שחרית. Ouais, tu suis le seder mashmao shel mikra. Ok? Tosfot. Allez, on finit Tosfot. בעידן הטבה תהא מקטר קטורת. תמלי. אמר לו כאמר בצ'יבו את הנרות, היינו 5 נרות, ואחר כך יחציר לבקטורת מפסיק לו. Soit tu demandes pourquoi vous ne dites pas vos hachamim au lieu de dire Beïdan Atava, t'as qu'à dire. C'est marqué quoi dans le passouk? Babokal, Be'etivo, et Tanerot Yaktirena. Ben, Be'etivo, tu sais de quel Atava je parle? Hamesh. Hamesh Nerot. Et après, tu fais Ktoret. C'est tout. Pourquoi tu fais le doha Beïdan, etc. Et Shlomar, משום דדרשין הנקמן בפרק ג' בבוקר בצ'יבו חלקהו לשני בקרים. בבוקר, pourquoi je dis devant le mot bokar? Il faut couper. Il y a 2 parties, en 2 parties. 2 matinées, comme si tu dis. לשני בקרים, פירוש, 5 et 2. 5 נרות לחודיו, הוא מפסיק, ועדה 2 נרות. ואם כן, si c'est comme ça, le mot Be'etivo qui est écrit après Babokar, c'est quoi Be'etivo? Les 5 et les 2. Les 5 et les 2. Alors, je suis bloqué. Voilà. Donc voilà, ma réponse, elle ne marche pas. Deuxième réponse, le Rod Yishlomar, des Shinouya de Mshane Adjifale. La réponse, l'explication que le Hachamim donne, elle est meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils amènent une preuve à ça. La preuve à partir de Ben Arbaï. ועוד יש לומר דשניות דמשנה עדיפלה, למה היה לדבריו, כתאמר דאילו תמאחי, אצטרה, ברוך אדוני Hazak לעולם. Baruch, aïe. Amen. Heureusement qu'il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Tu Alors vas demain, tu vas pour à laver quelle mon heure visage. dimanche chez le rabbin? Ah,